Allez, on est de retour dans Girondin, analyse RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. J'ai loupé la relance, c'était sympa. On est de retour donc jusqu'à 23h ou plus. Et ça sera sûrement plus. Par contre, je viens de réaliser qu'il faudra aller ouvrir à la demoiselle. Par contre, on va rappeler le numéro si jamais vous voulez intervenir dans l'émission. Et si jamais vous voulez intervenir dans l'émission, on a des petites jingles pour ça. Donc tu as raison, Cyril, je vais le rappeler. Si vous voulez intervenir dans l'émission, tiens Cyril, comme ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, le tien. Le bien ghetto, il est là. Oh toi, t'en as pas marre? C'est vendredi soir, lâche Koh-Lanta. Rejoins-nous. On est Girondin Analyse. Appel au 05 56 35 31 31. Représente les Girondins, frère. Et ouais, représente les Girondins, frère. Qu'est-ce qu'on peut pas faire comme connerie à 4h du matin? On était tous pas bourrés parce que je bois pas. Mais... Non, mais non. Et puis avec modération, mais ou pas. Mais on était très fatigués. Oui, on était fatigués. Oui, depuis 17h, oui, on était bien fatigués. Toujours un partout entre l'OGC Nice et le Montpellier Hérault. Il reste 10 minutes. Allez, on va dire. Pour qui? Pour Nice. Le bilan. Voilà. Samuel de son prénom, évidemment. C'est un acteur, Samuel Le Bihan. Acteur bien connu. Qui a français. fait les 3 frères. Non, le 3-0. 2-3-0. Oui, et qui a fait un film de ouf qui est pas très connu, mais franchement, regarde-le, ça s'appelle Total Western. C'est une tuerie ce film. Il est pas très connu comme film, mais. Et là, Alexis qui a 20 ans et Thomas s'est dit c'est qui Samuel Le Bihan? Je pense que. Il a eu le Pacte des loups, il a fait quel film Samuel Le Bihan? Je connais, messieurs, Jet Set, 3-0, enfin il y a eu pas mal de trucs. Donc on l'a vu aussi, Le Bihan. Mais c'était rigolo. Alors, on va parler de quoi au programme? On va commencer direct par avant de parler. Hein? Je sais pas, j'avais envie de dire ça. De qui Des nanas. Des nanas. Bah, alors on va essayer de préparer une émission d'ailleurs, tiens, un de ces quatre. Oui. Cyril nous l'a rappelé l'autre jour. Eh ben, je vais essayer de recontacter Jérôme. Avec ou le coach ou si on peut avoir des joueuses ou quoi, on essaiera de faire une petite émission parce qu'il y a des. Elles sont très connectées, très connectées les demoiselles du FCGB. Il va y avoir des échéances importantes qui vont arriver en plus pour les filles. Donc en plus, on a quelqu'un quand même qui fait partie des MBIDF qui sont quand même le groupe de supporters qui suivent le plus les féminines. Et on a Rico. Et je pense que par rapport à Rico, il y a peut-être moyen qu'on ait quelques joueuses. Notre pièce maîtresse. Faudra voir. Mais la pièce angulaire de cette émission, c'est Emric. C'est l'atout majeur. On l'a toujours dit. Il habite Paris, mais sans lui, à Blanquefort, on pourrait rien faire. Tiens, d'ailleurs, à Portbeau, Marc, il dit la ghetto-étude de ce jingle. Oui, c'est vrai qu'il nous a été inspiré par le ghetto. Ouais. Inspiré le par terre-terre. Le terre-terre. Alors, les enfants, on va parler de quoi? On va parler de la prolongation de Jean-Louis Trio, j'allais dire, mais c'est tout comme de Nicolas de Taverneau qui a été reconduit. Alors attendez, je retrouve la brève en même temps pour vous donner toutes les infos. De 2018 à 2020. Voilà, il a été reconduit 3 ans de plus, alors qu'il devait à la base initialement arrêter sa. C'était mars 2018 qu'il devait arrêter, et du coup il va aller jusqu'à mars 2020. Voilà, c'est exactement ça. En tant que président du directoire de M6, puisqu'M6, sous sa direction, a d'excellents résultats, que ce soit en termes d'audience ou en termes de. J'ai plus les chiffres, mais c'est plusieurs millions encore de bénéfices. Oui, ils ont fait une. Seuls les Girondins ont enregistré une. 8 millions, je crois, un truc comme ça, 8 ou 9 millions. Voilà. De 9 millions. 9 millions. C'est important de le rappeler. Ce qui, au final, comparé à certaines autres années, au final, tu te dis, c'est pas tant que ça, finalement, parce qu'il y a certaines années, ça montait à 11, 12, 13. Quand t'as une entreprise qui est en constante hausse, c'est que t'as un club qui te bouffe. Après, en même temps, Cyril, des clubs de foot qui gagnent de l'argent, à part Manchester, j'en connais pas. À l'équilibre, moi. Oui, au moins c'est ce qu'ils voudraient, c'est ce qu'ils aimeraient. Mais pour avoir un équilibre, il faudrait quand même avoir un équilibre sportif, et le problème, il est là. Déjà, il faudrait avoir une Coupe d'Europe. Donc, on va se poser la question de savoir si la prolongation que penser de la prolongation de Nicolas de Taverneau et donc de Jean-Louis Trio, puisque les deux ont toujours dit que leur avenir était étroitement lié. Qu'en penser? Alors on sait très bien que c'est un débat qui divise un peu. Il y a les pros, les anti-M6 qui veulent absolument voir dégager M6 et par là même Jean-Louis Trio. Il y a ceux qui disent oui mais bon si M6 part, qui pour racheter les Girondins, puisque personne apparemment ou pas d'offre intéressante ou jugée intéressante par M6 pour au moins rentrer au capital, sans parler de rachat total du club. Et puis accessoirement tu sais ce que tu perds mais tu sais pas qui tu vas avoir derrière. Tiens Cyril, puisque toi je sais que t'es... moi c'est un sujet qui me passionne parce que forcément il y a beaucoup à dire là. Ouais, c'est pour ça que voilà, on va en plus on est dans un nouvel élan, c'est-à-dire que les clubs français commencent à avoir un petit peu la cote à l'étranger, chez les investisseurs étrangers. Lille a été racheté, Paris, Monaco, Marseille. Il y en a plein, même des petits clubs de Ligue 2
c'est pas Sochaux, c'est pas Auxerre. forcément très bankable, mais ça veut dire quand même que ça attire quand même les investisseurs Les étrangers. Chinois sont rentrés au capital. Ouais, Auxerre, À Sochaux. Nice, à Lyon. Donc voilà, Nice, le Chinois à Lyon. le truc qu'il y a quand même, ce qu'il faut Putain, reconnaître à et qui M6, vient de marquer pour Nice, Cyril? Est-ce que tu l'as, mon petit gazon? Younes. Non. Ah, moi j'ai le défenseur. Paul non, Pace. c'est comment il s'appelle, Walter. Ah non, autant pour moi. Attends, pour l'instant, j'ai rien. Non, bah, ah non, je me suis trompé de. Autant pour Enfin moi. bref. Je me suis trompé de Donc ligne. du coup, ce qui est important chez, ce qu'on peut leur reconnaître, c'est quand même leur implication, et au moins ce dont on est certain, c'est que Bordeaux sera toujours présent en Ligue 1 au moins jusqu'en 2020. C'est-à-dire que la grosse inquiétude avec le départ de Taverneau, c'est que le M6 lâche le club sans investisseurs. Non. Parce que celui qui tient pas la aux volonté de M6. Girondins, à M6, c'est Nicolas de Taverneau. Les autres, je suis pas sûr que le repreneur, que celui qui aurait remplacé Nicolas de Taverneau, soit intéressé Ah oui, par un tu club parles au sein au d'M6, sein le gars d'M6. qui aurait pris la place de directeur, Bah, de je président Je du suis pas directoire. sûr, je suis pas sûr que le mec aurait aimé lâcher 10 millions tous les ans un club de foot qui gagne rien. Aujourd'hui, M6 ne vend pas les Girondins de Bordeaux. Il y a eu J'ai jamais dit ça. McCourt, Je dis Pierre juste, Lopez. je dis juste que aujourd'hui, en ayant la reconduction de contrat de Taverneau, ça assure au moins la présence de M6 aux Girondins jusqu'en 2020. Après Ça va vite, qu'il y ait un potentiel partenaire financier à M6 qui arrive dans les mois ou dans l'année à venir, c'est une probabilité. Oh la C'est vache. un truc à souhaiter. Mais avoir un club avec des joueurs qui soient un peu plus footballistiquement professionnels, on va dire. C'est joliment dit. Ouais, voilà. Pourquoi pas faire un partenariat comme font actuellement l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, il faut savoir qu'ils ont un partenariat avec un Les Chinois. groupe chinois. C'est des investisseurs là qui sont Des rentrés à investisseurs. 20%, je crois. Comme ça. Ouais, 20%. Donc peut-être que c'est ce que M6 attend. Et je sais pas, je- 2-1 pour je- Nice, doublé de Le Bihan. Je peux pas. On sait pas exactement ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent être majoritaires? Est-ce qu'ils veulent être minoritaires? Est-ce qu'ils veulent vendre le club? Est-ce qu'ils veulent. C'est vrai que Pas leur du position tout, est pas claire en fait, parce donc que voilà. ils disent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Un coup ils disent non, Ce un qu'ils coup ils veulent- disent ce qu'ils des veulent- investisseurs, ce qu'ils un coup ils veulent- disent y a Ce rien. qu'ils veulent, enfin, si on lit entre les, moi ce que j'ai compris dans le discours de Taverneau, ce qu'il veut, c'est que Bordeaux redevienne une place centrale du football français, avec ou sans M6. C'est comme ça qu'il le présente. Lui, il préférait avec, mais. Mais il fait comment de Taverneau sans M6? Mais justement, donc déjà le fait Oui. d'avoir deux Taverneau jusqu'en 2020, ça assure la présence de M6 au moins jusqu'en 2020. C'est pour ça que je te disais qu'en 2018, s'il y avait eu un autre que de Taverneau, ça aurait pu être la deadline du partenariat entre M6 et Bordeaux. Et à cette deadline, on n'était pas sûr d'avoir de partenaire et c'est compliqué. Après, Par je pense contre- qu'il y a aussi un contrat, il peut peut-être pas se désengager non plus. claquant Ouais, des mais doigts. c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé qu'un investisseur Oui, ils peuvent lâche, dire, on arrête lâche de un mettre club de l'argent, et et puis c'est dépose fini. le bilan et le club se retrouve, Voilà, ça, on est bien d'accord. se retrouve au niveau amateur et puis voilà. Regardez Evian. Après, Ouais. ce que Donc dit- du coup, moi, oui. je termine Ouais, là-dessus. Cyril. Donc c'est en ça que je suis plutôt satisfait de ça, parce que on va dire que ça laisse du temps et ça laisse un espoir pour l'avenir girondin à plus ou moins moyen terme sur une reprise ou sur un Et partenariat. puis il y a quelque chose à prendre en compte. Moi, là où je vois la bonne nouvelle, c'est qu'on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Et moi, je serais très curieux de voir ce qui va se passer à Marseille, mais pour l'instant, ça me fait beaucoup rire. Surtout venant d'un mec qui a coulé Ah, par- Lille surtout, moi ça me fait et plus marrer Lille, que ça me Marseille. fait tu vois. aussi rire. Il y a un projet qui a été mis en place à partir de janvier l'année dernière sur du long terme, avec un directeur sportif, avec une nouvelle ligne sportive. On sait depuis quelques temps que le but de Bordeaux, c'est de former des jeunes à forte valeur marchande pour les revendre et augmenter le capital et pouvoir investir sur des joueurs plus performants, etc. et étoffer ton groupe, un petit peu comme peut faire Porto. Tu sais que tu as des moments de creux quand tu formes moins bien et des moments en face où tu formes très bien. Ça, c'est le projet long terme, mais sur lequel long terme, il va falloir peut-être que le premier grand joueur qu'on Ce qu'a pourrait fait vendre Monaco. cher, c'est Malcolm. Malcolm, il y a Roland aussi si jamais il. C'est pour ça. Mais se remet il est bien. limité à 5 millions. La vente.
Oui, en fait, tu dois quand même en reverser une sacrée partie. Tu dois reverser 50% jusqu'à 5 millions. Après, c'est pour toi. Mais voilà, si tu vends 30 millions, t'en restes 25 pour toi, quoi. C'est ce que je veux dire. Bon, voilà, c'est le délire Vada, c'est le délire, tous ces genres de choses. Il y a Ramé qui est à la direction du club, qui a mis en place les féminines, qui a décidé de comment allait fonctionner la formation, comment allaient jouer les jeunes. Donc il y a quelque chose qui a été mis en place. Moi, c'est vrai que cette histoire de tu sais pas trop ce qui se passait à la fin de l'année avec M6 en 2018, c'était un petit peu. C'était une deadline qui était ouais, assez courte. c'était bizarre. Et puis tu sais pas trop ce que le mec qui va arriver derrière va faire. On sait aussi que M6, alors ça c'est les médias ne sortent que M6 est vendeur. Enfin jusqu'à présent ce que dit M6, et je rejoins Cyril, c'est qu'ils recherchent un partenariat financier. Et qu'ils n'ont pas eu d'offre aussi à leurs yeux crédible. Voilà, et ils veulent des garanties, ils veulent pas laisser le club, ils veulent pas laisser le club n'importe où. Donc le principe qui consiste à dire bon ben on veut avoir quelque chose qui permette d'assurer une sérénité, et parce que c'est bien. Le problème c'est que quelqu'un qui va amener 200 millions d'un coup, c'est très joli. 200 millions, ça peut être craqué en un an, et voilà. Donc c'est dans la pérennité, dans la longévité. De toute façon, quand tu investis dans un stade, parce que M6 a quand même mis de l'argent dans le stade, même si c'est via les Girondins, mais il y a déjà 20 millions, c'est un loyer que ça, donc tu es dans l'obligation d'avoir des garanties sur le long terme. Bordeaux n'est pas propriétaire du club, donc ça fait pas un actif. Donc voilà, après est-ce qu'il n'y a pas le souhait de la part d'M6 de devenir propriétaire? T'as dit quoi, M6 c'est pas propriétaire du club? Non, du stade, pardon. Et est-ce qu'après il n'y a pas dans la volonté d'M6 d'avoir aussi un partenaire financier permettant de racheter le stade pour... Enfin il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Surtout qu'avec la nouvelle loi, les PPP maintenant peuvent être rachetés par les clubs. Voilà, donc... T'es plus obligé d'attendre les 30 ans pour... Il y a une loi qui est passée où on peut squeezer le PPP. Donc, il y a plusieurs choses. Moi, je trouve que le fait qu'il ait été prolongé de 3 ans, c'est-à-dire déjà qu'on considère sa gestion à M6 comme étant excellente. Oui, déjà, c'est un bon signe. Ça veut dire que le mec fait du bon boulot. Ça veut dire qu'on considère que ce qu'il fait est du bon boulot. Et surtout, ce qu'on considère, c'est que l'actif girondin, qui est un actif plutôt négatif, voilà, dans le bilan financier, on lui en tient par rigueur. C'est qu'on considère qu'on fait une perte financière, mais qu'en termes d'image, c'est bon. C'est-à-dire que malgré ce qui se passe aux Girondins, qui en termes d'image pendant depuis 5 ans est pas génial, peut-être qu'il a aussi amené des gages de sécurité pour ses actionnaires qui lui ont permis sa réélection aussi dans le cadre... Parce que je pense que les Girondins ouais, mais les enfants, vous croyez vraiment que les actionnaires d'M6 ils jugent de Taverneau sur sa gestion et les résultats des Girondins? Non, c'est sur le groupe, c'est une globalité. Ce qu'ils voient en premier, c'est la colonne entrée, recette, audience. Mais pas de souci. Non, je suis pas d'accord avec toi. Ce qu'ils voient, c'est entrée et sortie d'argent. Voilà. Quand tu as un truc qui te coûte 9 millions... Oui, mais quand à côté ta chaîne mère et on parle d'M6, les enfants, faut quand même pas oublier. Taverneau, c'est pas que M6, c'est W9, TVA, Paris c'est le groupe M6. Mais le groupe M6, M6, c'est aussi Girondin TV et c'est aussi les Girondins de Bordeaux. Quand on te parle de groupe M6, qu'on te dit les Girondins de Bordeaux coûtent 9 millions. Mais le problème, c'est comment tu évalues l'apport des Girondins de Bordeaux pour le groupe. Si on te dit on dépense 9 millions, mais en termes d'image, sur l'ensemble, en final, on en récupère 18 millions, pas de souci, les actionnaires te diront très bien. Si maintenant les actionnaires te disent ça coûte 9 millions et ça rapporte rien, ils vont te dire, vous savez, ça, vous me le dégagez parce que les 9 millions, je préfère me le récupérer. C'est un constat. Si tu n'entretiens pas une filiale à perte si elle ne te rapporte rien. Le truc de Bordeaux, c'est de dire ça a perte, mais ça rapporte en image, ça permet de s'investir sur le foot, etc. Mais M6 est plutôt en train de se désengager du foot à la télé. Sous ces genres de choses, il y a un peu de t'as l'Europa League sur W9. Ouais, mais de moins en moins parce que Beansport prend de plus en plus. Donc c'est bien, mais ça aurait pu. On considère, je pense que les actionnaires sont pas super contents de l'enveloppe Girondin, mais que dans l'ensemble, ils savent très bien que ce qu'il a fait est largement suffisant pour compenser la perte de 9 millions. Le seul bémol que je vois, c'est plus son association avec Trio, qui pour moi, c'est plus le relais idéal de M6 en termes de sport, en termes de sportif. C'est-à-dire que pour moi, Jean-Louis Trio, je vais être cru, mais il est dépassé, il est has-been. À un moment donné, il faut rentrer dans ce football moderne et y rentrer de plein pied. C'est pas parce qu'on n'a pas de moyens qu'on peut rien faire. Et le problème, c'est que Jean-Louis Trio, c'est un petit peu un président à l'ancienne. Comme Nicolas, comme Martel. Voilà. Et ça, c'est limite. Et justement, dans ce de football des merdes, je suis pas sûr que Trio, il ait les crocs et la volonté de se démerder avec pas grand-chose. Et tant qu'on n'a pas de partenaire financier,
ça sera compliqué, il faudra se démerder. Là où je rejoins Cyril, c'est que je pense que De Taverneau, lui, ne veut pas vendre parce que je pense qu'il a l'amour du club. Vraiment. Hein, oui, moi je pense que oui. Au fil des années, je pense qu'il sait peut-être un peu que ça fait combien de temps ça va faire 20 ans dans 2 ans, quoi. C'est énorme. Donc, il n'y a pas un club en France qui à part Marseille avec Dreyfus, et Montpellier et Lyon, mais je crois que c'est à peu près tout. Et je pense que je vais aller plus loin. Je pense honnêtement que De Taverneau, après M6, sera encore au club. Alors ça, moi, c'est toujours un truc que j'ai défendu. Rien n'empêche, même si Taverneau demain il se fait virer de M6, il peut rester à titre. Il y a Jean-Didier Lange qui est toujours mais ça servira à quoi au club. Hein. Non, mais qui fait partie du conseil après de décision. Oui, mais Trio peut se faire dégager du directoire d'M6 et rester dans la branche tout ce qui est divertissement, je sais pas quoi. Bordeaux, c'est attends, le jour où tu le dégages, si on dit tu le dégages, pour moi c'est qu'il n'appartient plus au groupe M6, d'accord ? Qui n'est plus président du directoire, il peut être autre chose. Ah, il peut être autre chose. Ah oui. Mais à ce moment-là, ça veut dire que le nouveau PDG d'M6 nommerait De Taverneau comme responsable des Girondins de Bordeaux. Voilà. Oui, enfin dans la mesure où t'as Taverneau, Trio, Ramé, ça ferait commencer à faire beaucoup. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le mec peut dire bon, écoute, comment il s'appelle, Nicolas. Bon, écoute, Nicolas. La télé, les médias, t'es un peu largué, ça marche plus trop comme avant. Donc on te sort de là. Mais bon, d'un autre côté, ça fait 20 ans que tu gères les Gironflons. Ça se passe plutôt pas trop, voilà, même si c'est pas des fois, c'est pas trop bien. Tu restes, tu vois ce que je veux dire. Après, est-ce que lui, est-ce que lui il a envie enfin, pour l'instant, c'est lui, et voilà. Non, mais moi, il y a une chose qui est quand même agréable, c'est que alors il y a 2 écoles. Il y a ceux qui pensent que Bordeaux est pas en train de s'en sortir et Bordeaux c'est de la merde et qu'il faut changer. Donc ceux-là, je leur parle pas parce que je les convaincrai jamais. Là, le débat, il est inutile. Moi, je pense vraiment que pour que Bordeaux redevienne une place forte du football français, ça passe obligatoirement par un investissement extérieur à M6. Ça, on est d'accord. Mais ça veut pas dire forcément sans M6. Non, voilà. Est-ce qu'on t'a dit ça attention, je dis pas. Moi, je suis pas forcément pour virer tout le monde. Un partenaire. Je suis pour qu'il y ait des rentrées d'argent. Genre 41-59 voilà, par exemple. et rapidement et en masse, parce que au moins au début il en faut de la masse. Parce que même si 200 millions ça sert à rien, 200 millions au moins ça va te permettre de rattraper le retard que tu as pris en 7 ans. On va voir avec 200 millions ce que pourra faire Marseille par exemple. Et puis après il y a on peut faire les choses intelligemment parce que Monaco a pas les mêmes moyens que Paris, mais Monaco peut. Mais attention, mais Monaco sur les 2 premières années ils mettent 300 millions. Après ils sont à l'équilibre, mais ils mettent 300 briques au tout début. Et après il y a surtout le divorce. Il y a surtout le divorce du mec qui lui coûte 3 milliards. C'est pour ça que souviens-toi le premier truc, il te met 80 millions sur Rames, il t'en met 60 sur Falcao. Sauf que dès qu'il a le divorce, 6 mois après, il vend. Mais il a perdu 3 milliards. C'est que tu vends Rames 100 millions et depuis ils vivent sur ça. Avec Carrasco 50 millions et Martial 80. Voilà. Mais on est bien d'accord là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour Monaco quand ils vont perdre la moitié de leurs éléments cet été? Ils vont peut-être devoir refaire un cycle. Moi, juste, il y a une chose. Moi, je pense personnellement que Bordeaux était en train de repartir sur un cycle plus positif. Je dis pas que Bordeaux jouera la Ligue des Champions, le titre, mais peut-être que Bordeaux peut s'inscrire dans une 3e place, un peu faire ce que Nice a fait. C'est très compliqué. Mais rester en haut, rester dans les 5 premiers tout le temps. À l'heure actuelle, malheureusement, du fait justement des investisseurs étrangers, t'as 4 clubs qui se démarquent. Et moi, j'en vois que 2. Ça va être. Moi, j'en vois que 2 pour l'instant. Mais pour l'instant, pour moi, il y en a 4. Pour moi, il y en a 4. Il y a Marseille, Paris, Monaco, Nice et Lyon. Et pour moi, ces 4-là. Rien du tout. Mais si, Lyon, avec Lyon, et mine de rien, la Casette, quand ils vont le vendre 60. Alors là, ça a annoncé que ça y est, le club allait changer de stratégie et revenir à des transferts comme il faisait un peu avant, des transferts un peu clinquants. Marseille et Lille, l'été à venir. Marseille et Lille, l'été qui va venir, va être fondamental pour savoir s'ils peuvent rattraper le wagon ou pas. Mais nous, le problème, c'est qu'on aura quand même ces 6 mois de retard là. Et même si je te parle d'une hypothétique partenariat cet été, et plus on attend, et plus l'écart sera grandissant. Et après, je pense que le fait qui consiste à dire. Je suis pas là pour dézinguer tout change. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le fait de pouvoir dire M6 pouvait partir du jour au lendemain et on savait pas ce qu'allait arriver derrière. Par contre, ça, c'est une vraie peur qu'on a. Mais attendez, les enfants, et moi, il y a quand même un truc. T'inquiète, Thomas, je t'ai vu. Il y a quand même un truc, moi. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut.
si on veut que Bordeaux, ce qui n'a jamais été la vocation des Girondins, à savoir jouer le titre tous les ans, ça n'a jamais été de tout temps reprenez les histoires. La vocation de Bordeaux n'a jamais été de jouer le titre tous les ans, mais au moins d'être dans les 4 ou 5. Voilà, 4-5. L'Europe. Mais donc, si tu te fixes comme on l'a fait entre 98 et 2000, là, c'était quoi en 2013, où on était tous les ans en Europa League. Entre 91 et 2009, on rate juste les 2 années à Pavon, quasiment. Bah, il y a l'année. Oui, c'est ça. 93, la Ligue 2. Entre celle-là, il y a 96 où on n'est pas en Coupe d'Europe, mais on va en finale de la Coupe d'Europe. Et les 2 années Pavon, et après on est tout en Et après on arrive à 2000, je sais pas quoi, c'était quand l'année dernière, 2010, et après on en a refait une en 2012, 2013 ou 2014, je sais plus. L'année dernière. Mais bon, c'était moins régulier. Mais si le truc c'est de dire Bordeaux veut être dans les 5 tous les ans, pour ça t'as pas besoin de 200 millions. Je suis désolé les enfants. Non, mais non. Écoute Seb. Tu sais que Paris-Monaco, tu les toucheras jamais. Et ben derrière, c'est accessible. Le championnat de France aujourd'hui, ce n'est pas le championnat de France de hier. Écoute-moi bien. Tu as le Paris Saint-Germain qui se sont fait racheter par les Qataris, etc. On sait très bien comment ils sont. T'as Monaco qui sont très bien financièrement. Mine de rien, on se fout de sa gueule, mais Jean-Michel Aulas gère très bien son club. On a derrière Marseille qui commence à bien se développer. Peut-être Lille qui va suivre par la suite. Donc ça fait déjà 5 gros. Nice, c'est le début. On n'est pas sûr que ça continue. Je vous dis pas qu'il n'y a pas besoin d'argent. Je vous dis qu'il n'y a pas besoin d'autant d'argent. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Avec 50 millions, ça suffit. 100 millions, ça suffit. Pas besoin de 200. En plus, mais c'était un peu léger, 50 millions. On est obligé d'avoir des investisseurs. Qu'on ait 50 millions ou 100 millions, on est obligé d'avoir des gens qui viennent investir dans le club des Girondins de Bordeaux. Mais je vous ai pas dit le contraire, les enfants. Si on veut jouer les 5 places européennes l'an prochain, ça va être une obligation. Parce que je vois pas comment Bordeaux ils vont faire l'an prochain. Expliquez-moi, mais je vois pas comment ils vont faire. Voilà, Saint-Étienne, les enfants, si en plus, va peut-être jouer la 4ème place en étant. Tu sais quoi, si on joue l'Europe l'année prochaine, si on est pas racheté, je pense qu'on joue le maintien l'année prochaine. Ouais, voilà, exactement. Il a tout dit. Oui, mais comme nous, ils en cherchent, mais pour l'instant, même sans ça, Saint-Étienne cherche des partenaires. Il y a une chose qui nous manque pour avoir un partenaire, c'est juste qu'on n'est pas en Coupe d'Europe. Oui, déjà, il y a ça. Donc déjà, qualifions-nous tous les ans en Coupe d'Europe, déjà. Pas forcément. T'as une image. Ouais, mais on a une image. Je pense aussi que le mec qui va venir investir, il a pas envie d'investir juste pour le délire. Et je pense que M6 a envie de contrôler un peu aussi ce qui se passe. Faut se mettre dans la place d'un investisseur aujourd'hui. Bordeaux, c'est quoi ? Si je me mets dans la place d'un Parisien, quand les Qatariens récupèrent le PSG, ils sont où ? Ils sont 16e ou 17e. Pourquoi ils prennent Paris ? Parce que Paris, c'est la capitale. Ils font la Coupe d'Europe, ils sont Paris, c'est la capitale, de la France, c'est la Tour Eiffel, c'est des. Bordeaux, c'est quoi aujourd'hui ? Ben c'est simple. C'est le premier lieu de visite au LA Times, New York Times. C'est plébiscité par tout le monde. C'est du vin. C'est une région qui est magnifique où il fait bon vivre. Et ça, mine de rien. Mais oui, mais peut-être que M6 aussi, peut-être qu'ils veulent pas, c'est peut-être Lopez. Attendez. Voilà. Moi, attendez. Être racheté. S'il vous plaît, attendez. Il ne faut pas dire des choses fausses quand même quand on dit des trucs. À aucun moment, donc tu vas me faire croire que Margarita qui a vendu à l'américain, elle est con. À aucun moment, nous n'avons dit que Bordeaux n'était intéressé par personne. Non. Taverneau a dit qu'il n'avait pas, et Outrio, qu'il n'avait pas reçu d'offres jugées crédibles. Mais ils en ont reçu. Ils en ont reçu. Je te pose une question. Je vous pose une question. C'était des cache-car en puissance, peut-être. Pour moi, ma course, je sais pas combien de temps ça va tenir, mais enfin, il est là. Tu crois que le mec qui va venir à Bordeaux... On a refusé le chinois qui est au Milan AC. Ma courte a tenté Bordeaux. On a refusé le chinois avant Marseille là, qui tient le Alibaba.com, là, je sais pas comment il s'appelle. Alibaba. Non, comment il s'appelle ? Jack Ma. On l'a refusé. On l'a refusé du Cyril, ça c'est pareil. Ça c'est pareil. Si tu dis on l'a refusé, il y a rien, à moins que tu aies des preuves. Qui nous dit que c'est pas lui qui a refusé aussi ? Oui, non, mais attends, moi je vais vous poser une question comme l'a dit Marc. Si un mec veut racheter, il faut qu'il ait des ambitions, parce que n'importe quel Chinois demain il peut mettre des sous dans le club, mais si c'est pour qu'il en ait rien à Non, mais t'inquiète, les Chinois, mon gars, ils investissent pas. Les Chinois ou n'importe qui. Les Chinois, c'est fini avec la nouvelle loi au pays, ils ne peuvent plus investir à l'étranger, c'est fini. Je te rejoins sur les Chinois, je vais redire ce que je dis à chaque fois dans cette émission, trouvez-moi un club au monde
au monde, C'est même pas en Europe, au l'avenir, monde, c'est les Américains, pour tenu nous. par les Chinois, qui a des résultats, vous n'en trouverez pas un seul. Les Ricains, ok, L'avenir- les Russes, ok, les Qataris, pas de L'avenir problème. pour les nous Chinois, il y en a passe pas. par les États-Unis ou par la Russie. Je suis d'accord. Il y a que eux qui peuvent être intéressés Ou le par Qatar. le. Margarita va racheter Le Qatar, Girondins. non, pas le Qatar, l'alcool. Bon, les gars. c'est pas. Ah On oui, en c'est a- vrai que l'alcool, c'est vrai que pour Les faire la promo Américains- du Bordeaux les au Qatar, ça va être Américains, compliqué attention. quand même. Les gars, attendez, on en a rien à foutre de qui c'est qui rachète. Ah bah non, quand même. Aujourd'hui, Ah non. Bordeaux, faut être clair. Bordeaux n'est pas un club à vendre. Il faut être clair sur le À sujet. vendre, non, mais à rentrer au capital. Bordeaux est un club, oui. Alors, À cherche rentrer des sur partenaires. capital, je veux bien. Rentrer au capital. Cherche alors, des partenaires, mais si pas à avec vendre. M6 t'as un mec qui te met 200 millions, tu vas lui cracher dessus? Ah bah non, Mais justement, voilà. viens. Mais après, il faut voir Moi, je qu'est-ce veux qu'ils bien, vendent hein. pour 200 millions. Si c'est pour avoir 10% de départ, ça va discuter. Et voilà, c'est ça. C'est ça, c'est Non, mais- hyper. Non, mais voilà, il a raison, c'est hyper. C'est plus complexe que juste pour dire parler vas-y, de la rentre et mets des différence- sous. Parler quoi. de l'Américain S'il vous plaît, s'il vous plaît. qui, Un par un. Vas-y, Thomas. Vas-y. Juste pour terminer, je te laisse Alix. Vas-y. À la différence de ce que disait Cyril, nous avons Jack Ma. Bon, voilà, Qui a on repris sait le très Milan bien AC depuis. qu'il a repris le Milan AC, il a, Et on il verra a ce qu'il consulté fera un peu avec. les Girondins. Voilà, ce sont, quand tu regardes Jack Ma, McCourt, Gérard Lopez, on a entendu des noms Ribo par Leflef. rapport aux Girondins de Bordeaux. Ce sont des gens qui ont racheté des clubs, pas des gens qui sont mis en partenariat avec les clubs. Ils ont racheté. Oui, il faudrait prendre Et sur Lyon ou Nice. Taverneau par n'a exemple. pas envie, comme je Ah. le maintiens. Ce n'est pas les mêmes idées. Ça concorde pas assez bien. Les projets sont différents suivant que tu rachètes un club ou que tu Voilà, rentres au voilà. capital. Faut comme Nice pas, ou Lyon, faut quoi. pas mélanger les choses. Voilà. Attention. Moi après, parce que T'as raison. Lopez c'est bien à Lille, il prend Bielsa, il prend les joueurs qu'on connaît pas, il prend Campos. C'est génial. Mais est-ce qu'honnêtement, ce mec il en a quelque chose à foutre du Mais, football? mais Alexis, qui on est pour répondre? On le connaît Non, pas. attends, 2 secondes. T'en sais rien. Mais laisse-moi Comment finir. tu dis qui il est? T'en Laisse-moi sais rien. finir. On le connaît pas. L'Américain, il vend du rêve à tout le monde, mais je suis persuadé que dans 6 mois, Marseille, je sais même pas s'il y sera. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui veulent racheter les Girondins de Bordeaux, mais c'est même pas des garanties financières qu'il nous faut, c'est des garanties sportives. Parce que c'est bien beau d'avoir des. Mais attention, mais C'est bien beau de d'avoir des Taverneau sous. vaut les deux. Attends, des évidemment. garanties sportives en quoi l'actionnaire il Bah t'amène oui, des c'est garanties ça. sportives. Il Il t'amène t'amène des des garanties garanties financières. Il t'a financières. financière. Voilà. Et les Après, le garanties- sportif, ça suit ou ça suit pas. Mais Ouais, non, mais Ouais, après, non, mais après suivant, voilà, Lopez. suivant ce qui Non, non, t'amène, tu vas attendez. savoir si tu peux être ambitieux ou pas. Attendez, Mais non. attendez. tu peux Mais mettre 500 Attendez, millions si tu. attendez, Ah s'il oui, vous plaît. t'inquiète pas, Cyril, je t'ai vu. Non, mais Tu peux laisse-moi amener parler. 500 millions. Si tu Ah, les mais tu utilises peux pas. comme de la merde, bah, tu feras relégable. Mais tu seras forcément Voilà. plus utile à 500 millions qu'à 5 ans. Non, mais de toute façon, les mecs, les financiers sont toujours accompagnés d'un footballeur. Quoi qu'il arrive. Le Lopez, il arrive avec qui? Avec Campos. Oui, avec Campos. L'autre, il arrive avec qui? Zubizarreta. Ribo Leflef, il arrive avec Mendes. Maintenant, toutes les reprises Leonardo de club, à Paris. Bah, toutes Lyon, les il y a re- qui Lyon, Olas, il est déjà là, Olas. C'est Olas le maître à Lyon. Oui, Et, voilà. c'est Il y a la combe. oui. C'est pas un con, hein. Non mais Louis Dreyfus c'est Il est mort, 99, surtout. c'est pas la même c'est pas le même, on parle pas de même reprise. Aujourd'hui quand on parle d'une reprise, on va parler d'une reprise de City. Quand City arrive, ils prennent qui? Ils prennent Begiristain qui est directeur sportif du Barcelone. Eh ben, Ils à arrivent Lille, avec ont pris ils arrivent, Moula. c'est-à-dire que les mecs ils ont de l'argent et surtout La- ils sont entourés d'hommes qui connaissent voilà, le sportif. la difficulté de Bordeaux, C'est-à-dire c'est que- de trouver un investisseur qui veut rentrer dans l'actionnariat du club en gardant ce qui a été mis en place par le club, c'est-à-dire cette direction sportive qu'on a mis en place qu'un an. Eh ben, je pense Mais qu'il le la fera pro- sauter si le mec arrive. Mais non, je suis non, pas d'accord. non, Regarde non, les non. Qatariens arrivent et ils font quoi à Paris? Riri, Qatari. Les Qatariens, ce que vous voulez. Ils prennent Leonardo. Ouais, Ah oui, ok, Leonardo. ils prennent Leonardo. Mais regarde, ce que t'as, le travail de Leonardo, tu l'as où? T'as une des meilleures équipes de Youth League. T'as des jeunes qui sont de partout plébiscités. Oui, non, mais t'as des jeunes qui arrivent. T'as des jeunes qui sont très très bons. Oui, enfin bon, Non, mais Il y en a ils ont peut-être- pas, ils ont il pas, y a des jeunes qui sont ils très ont très pas bons. évincé la formation pour ça. On va pas La non plus formation, polémiquer sur la le- formation Actuellement, le parisienne a seul qui évolué. perd, c'est Kipembe, quoi. On ne va Augustin, pas on non le voit plus plus. polémiquer sur le Paris Saint-Germain. mais les gars- Ogenda, il a disparu. On ne va pas non plus polémiquer sur le Paris Saint-Germain, mais on a des joueurs, les jeunes à Paris Saint-Germain, ils savent très bien qu'ils n'auront jamais leur chance. Vous voulez un cas concret? Ah non, Kipembe. Ogenda, aujourd'hui, Kipembe. c'est n'importe quoi. Mais moi, Mais je vais te Sabali. sortir- mais je vais te sortir des contre Kipembe, exemples. ok. Et Sabali. Augustin, grand Sabali. attaquant de l'Euro, champion Sabali. d'Europe. Sabali, oui. Tu sais où il est? Ça Tu valide, sais mais où il allez est chercher Il a plus la loin, on en a cave. un chez nous, Il Sabali. a donné son accord à Dortmund. Il a dit en interview, Sabali, Isa qu'il voyait très bien qu'il avait aucune chance de jouer. qu'il fallait Comment il être s'appelle? L'attaquant. Jean-Kévin Augustin. Jean-Kévin Augustin.
Et oui. Voilà, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que les paris. Enfin bref, on va pas parler de paris. Non, après, il y a juste ça. Le problème, c'est que déjà, on sait pas trop ce qu'exige M6. Oui, voilà. Le actionnaire qui rentre derrière, je pense qu'il investit de l'argent, pas juste pour le plaisir de dépenser son argent. Je pense qu'il va aussi en récupérer certaines. Je pense que M6 n'avait aucun plan sportif depuis 5 ans. Et je pense que ça a été alors c'est de la supputation pure et dure, j'ai aucune info. Mais je pense que ça a fait échouer pas mal de négociations. Si M6 a remis une direction sportive dans ce club, c'est pas juste pour faire joli. S'il y a des féminines, c'est pas juste pour faire joli. Par obligation. C'est-à-dire Non, mais Ah si, parce que tu payes une amende. là, c'est Non. pas obligation. oui, non, mais les mecs. après, ils peuvent jouer en Ligue 2, ils peuvent jouer en National. Voilà, et puis je t'explique que si jamais ça avait été trio, tu l'aurais toujours pas ton équipe féminine. Donc tu Donc, payes les amendes. Mais peut-être que tu préférais. Parce qu'il faut payer les joueuses, il faut payer les déplacements, donc ça coûte quand même des sous. Donc tu as une directive sportive qui existe depuis 1 an. C'est malheureux que ça soit depuis 1 an, puisque nous, ça fait 5 ans qu'on râle. Mais bon, elle existe depuis 1 an. Il va falloir qu'elle prenne, et il va falloir que l'investisseur rentre là-dedans. Non, et le mec, il va vouloir investir là-dedans. Bordeaux, c'était très beau, c'était très bon. Il y a peut-être du très bon vin, une très bonne gastronomie, c'est peut-être la meilleure destination, etc. Il n'en reste en que... termes d'image sportive, tu peux pas m'enlever le fait qu'un Américain, Bordeaux se vendra mieux en termes d'image aux États-Unis qu'un club comme Marseille. Alors que Marseille a peut-être plus de titres et compagnie. Mais Marseille n'a pas d'image de marque. Oui, par contre, avec les c'est la Coupe d'Europe. Alors juste, non. C'est bon, laissez. Il y a juste un fait aussi qui est à prendre en compte, et ça je saurais pas y répondre, je vous le dis direct, et je pense que personne d'entre nous n'avons la réponse, mais nous ne sommes pas américains. Les Américains, certes, Bordeaux c'est très bien, c'est une très bonne destination, on fait du très bon vin, etc. Pour quelqu'un qui veut investir aussi dans le sport aux États-Unis c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose où on peut te mettre un truc qui dure 4 heures pour un match de 3/4 d'heure. Par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on regarde Bordeaux, quand on regarde la sphère bordelaise, je parle pas que du foot. Bordeaux, ça pue pas le sport. Ça pue pas le sport. Je dis pas, mais non, honnêtement, Marc, je vois pas. Et alors explique-moi, à Marseille, où ça pue le sport, à part à l'OM, ils ont pas. Mais alors, est-ce qu'ils ont une équipe de rugby de haut niveau comme à Bordeaux? Non. Est-ce qu'ils ont une équipe de handball? Non. Est-ce qu'ils ont une équipe de basket? Non. Est-ce qu'ils ont une équipe de foot? Non plus. Seb, respire. Désolé. Non, mais on s'en fout. Eh ben, c'est ce que je te dis. Seb, il me dit, Marc, que dans une ville, à Bordeaux, ça pue pas le sport. Bon, explique-moi où à Marseille, ça pue le sport. Non, alors laisse-moi finir. Tu remarqueras qu'à Marseille, ils ont pas investi dans le rugby. Parce que le rugby, en effet, Marseille, ça pue pas le rugby. Ils sont en fédéral une. D'accord? Voire en national. Oui, on s'en fout. Ce que tu vois à Marseille, c'est quand même qu'il y a une ferveur. Dans l'excès, certes, mais. Et Saint-Etienne pourrait être un autre cas. Ils en ont rien à foutre, c'est pas ça qui leur je plaît. pense. Je crois pas sûr qu'ils recherchent ça. Je vais te parler de ceux qui peuvent être intéressés. Je vais pas te parler du Texan qui en a rien à foutre de Bordeaux et du fin. Je vais te parler du New-Yorkais Bobo. Il kiffe quoi? Mais il kiffe Bordeaux et ça lui fait penser à quoi? Mais là du Pilat, ça lui fait penser à quoi? Mais ça lui fait penser à une bonne bouteille de vin. Grosso modo, le sport, il en a rien à foutre. C'est comme l'Américain quand tu parles de Paris, il parle pas PSG, mais il pense Tour Eiffel et il pense Arc de Triomphe. Je te rejoins dessus. Ok, mais pourquoi il irait investir dans un club de foot? En termes d'image de marque. Laisse-moi finir. Mais il peut très bien investir dans un château. Il peut investir dans un hôtel. Il peut investir dans tout un tas d'autres choses qui en plus lui rapporteront de l'argent. Parce que s'il est pas con, il a envie de faire des profits. J'ai envie de dire, si t'as envie de investir à Bordeaux, moi je suis, je vous le dis direct, je suis américain. Je veux investir, profiter des images de marque de Bordeaux. Dans une entreprise. Je prends. Je fais des hôtels à Bordeaux, c'est en train de pulluler d'hôtels. Il y en a un qui va y avoir. Il y a une Allianz Arena. Moi, je peux t'assurer que je développe. Non, mais Marc, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que pour avoir une crédibilité, ce que je veux dire, c'est que pour se tourner vers le sport à Bordeaux, je pense aussi que c'est peut-être une des raisons qui fait qu'on a du mal à trouver. Il faut être attractif. Je pense que l'environnement populaire. Sportif dans la façon de le suivre. En Bordeaux, on pourrait nous enlever les Girondins. C'est horrible ce que je dis, mais à Bordeaux, on pourrait avoir zéro sport. On vivrait de la même façon parce que nous on a un cas. Pas pour toi, mon gars. Enlève-moi tous les. Juste un gros club à Bordeaux. Laisse-moi finir. Tu enlèves les quelques les milieux ultra. Tu enlèves nous qui faisons une émission. Non, sans parler d'ultra. Moi, je connais des gens, ils sont pas ultra. Mais Marc, tu dis de la merde. Mais tu me laisses pas finir. Tu me laisses pas finir. Parce que tu dis de la merde. Mais je te prends des exemples. Mis à part, tu enlèves quelques personnes
personnes, et tu me laisses finir à ma phrase, tu enlèves les ultras qui sont forcément. Mais ça n'a rien à voir, tu vois, ça n'a rien à voir avec les ultras. Moi, je connais mais des gens qui qui sont se dit, pas ultras, laisse-moi finir. ils vont tout voir. Seb, laisse-moi finir ma putain de phrase. Mais tu dis de la merde. Tu peux me finir ma putain de phrase? Ok, je t'ai dit, donc, mis à part que tu enlèves les ultras, ça fait une partie. Mis à part que tu enlèves les gens qui sont un peu dingue comme nous, là. Tu vois, les 5 blaireaux. T'enlèves Eric Biman, t'enlèves les basketteurs. Tu enlèves les 5 blaireaux qui sont là pour faire une émission sur les Girondins que personne n'écoute. Tu en as forcément des gens comme ça. Le stade, il est encore pourri. Tu fais des matchs pourris à 18h15, il y a quand même 6000 personnes. Donc il y en a pour qui le foot, c'est important et qui sont prêts à se réabonner même si on est en Ligue 2. Oui, ça existe. Maintenant, il y en a peut-être 10 000 sur 1 million. Non mais Marc, d'accord. Arrête non mais il faut qu'il laisse finir un petit peu les phrases. Arrête de crier dans le micro. Et sur ton million, je suis pas d'accord avec toi parce que Bordeaux, c'est pas forcé. C'est pas forcément. Est-ce que tu peux me laisser parler? Alors, par contre là pour le coup, on n'est pas forcément. Il y a peut-être 10 000 fervents de supporters qui sont là, soucieux du football ou du truc comme ça. Mais à Bordeaux, on aime les gagnants. Oui. En France, pas qu'à Bordeaux. Mais à Bordeaux plus particulièrement. À Bordeaux aussi, je suis bien d'accord avec ça. En 2009, non mais juste en 2009, souviens-toi de comment on gagne. Ah oui, 80 000 personnes. Je suis persuadé que demain, tu as un investisseur qui arrive. Ça va lui faciliter. Oui. Laisse-moi finir. Vraiment. Ça va lui faciliter des entrées et des accès dans la région. Indéniablement. Oui. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que la personne qui va venir, en fait, c'est arriver à déclencher. Je pense qu'en 2009, il faut qu'il y ait un projet. Voilà. Mais je pense ailleurs que le football. Mais disons que investir dans le sport, c'est un peu comme mon groupe en fait. Je trouve que ça commence à faire énormément de si. C'est un peu comme nous. On veut un mec qui chante du Miles Kennedy, qui sait chanter du Axl Rose, qui soit un mec qui fasse pas. Voilà. Et pourquoi vous voulez pas une meuf? Tu vois, parce qu'on veut pas. Tu vois, c'est aussi con que ça. Et si elle chante bien? Mais on n'en veut pas. On veut rester dans un délire de mec. C'est Méline qui veut pas. Non, peut-être ça aussi. Il la connaît. Je pense que c'est très bien rien à foutre. Non, c'est pas dans ce sens-là. Je pense que ce que je veux dire, c'est que tu vois, quand tu as un investisseur et que tu veux te mettre dans le sportif, je pense que mais je serais investisseur, je serais même pas à Marseille, ça me correspond même pas. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, Bordeaux, elle a tout 20, mais ce qu'on voit, c'est que t'as des études de marché. Une reprise, ça se fait pas comme ça se fait pas en claquement de doigts. Ça prend 15, 16, 18 mois. C'est des premières rencontres, c'est des études. Mais ça fait un moment. Donc ce que je veux dire, c'est justement que le projet sportif de Bordeaux est très récent, au final, de rien. L'organisation est très récente. Les projets à la va-vite, comme McCourt et Lopez, à Lille, c'est très mauvais signe. Parce qu'en général, ceux qui rachètent. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Ceux qui rachètent. McCourt, ils ont mis 8 mois, 10 mois à le vendre. Oui, parce que si ça met du temps après. Je t'explique 3 mois avant, c'est ils vendaient à Lopez. Donc, j'ai envie de te dire que. C'était une question de dette, en fait. Des ventes rapides comme ça. Des ventes rapides comme ça, c'est jamais bon signe. Non, mais elle voulait se débarrasser du club. Après, voilà. Moi, ce que je vois, c'est que il faut voir le projet de l'investisseur. Il faut que ça corresponde au projet du vendeur. On est d'accord. Ça prend du temps. C'est pour ça que 2020, c'est une bonne date. Parce que on est tous d'accord pour dire que M6 veut garder le club, mais veut pas en assumer la totale responsabilité. Et ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Oui. De Taverneau l'a dit et répété. Il recherche des partenaires financiers. Et ça, c'est quelque chose qui est clair. Et à partir de là, c'est peut-être la mission qu'il a aussi, c'est peut-être une des missions qu'il a jusqu'en 2020, c'est trouver un associé pour justement... Mais qui respecte, je pense aussi, les lignes de conduite qui a été mises à un vendeur a des conditions et un acheteur en a d'autres. C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu cherches quelqu'un pour investir avec toi, donc qui ne soit pas forcément majoritaire dans la décision, qui accepte ce que tu as mis l'équipe que tu as mise en place, et ces personnes-là, certes, il y a la marque Bordeaux, mais j'ai envie de dire, en fait, la marque Bordeaux, le vin et la ville, etc., c'est le seul atout qu'il y a. Mais le problème, c'est que... Non, c'est pas le seul, je suis pas d'accord. En majoritaire, il y en a peut-être d'autres, mais les gros, ceux qu'on dit toujours, tu vois, Bordeaux c'est bancal, etc. Mais moi, ce que je vois, c'est que la ferveur populaire. Mais c'est énorme. Oui, mais ce que nous on pense en tant que Bordelais. Mais laisse-le finir sa putain de phrase. Non, mais je l'agresse pas. Non, mais tout à l'heure, t'exagérais énormément. Mais maintenant, mets-toi à la place d'un milliardaire américain qui est gavé de thunes, mais qui est gavé de thunes, qui adore le foot, et qui a une opportunité à Bordeaux. Ça fait beaucoup de si déjà. Et pourquoi il serait pas français? Pourquoi il sera parce que les Français oui, après tout. Les Français, on parle d'étrangers. Il a raison, on parle d'étrangers. Non, mais on parle pas de Français. Non, mais les Français, c'est pas dans la mentalité des Français. Ah, parce que Peugeot, ils ont pas un club de football. Ouais, ils investissent beaucoup. Maintenant, ils ont été rachetés par les Chinois. Et à Rennes, il investit beaucoup d'ailleurs. Et à Rennes, Gardère, il n'investit pas. À un moment donné, il faut que je me dis, voilà, moi ce que je vois, c'est que
tout ce qu'il y a sur Bordeaux actuellement, ville de l'UNESCO, ville de valeur, mais j'investirais pas dans un club de foot, etc. Ça fait quand même beaucoup de points positifs. Et je me dis, vu que la Ligue 1 est en train de prendre un essor, je me dis que c'est le dernier gros club. Mais on passe. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on est devenu le dernier parce que. Saint-Étienne, et franchement, les mecs ils veulent pas venir à Bordeaux au bassin d'Arcachon, ils vont aller à Saint-Étienne en plein milieu des mines. Non, mais pas pour la ville, mais pour ce que ça représente historiquement, la ferveur, les verts. Alors maintenant, je vais te dire, comme les Marseillais, les Américains bobos qui ont du pognon, ils en ont rien à foutre de la ferveur. Et ça, j'en suis persuadé. Parce que quand tu regardes les stades américains, c'est aseptisé et les Américains ne sont pas du tout. Ils sont supporters, ils sont pas fans. Ils sont supporters, ils sont pas fans. C'est une façon différente, c'est un supporterisme un peu différent, quoi. C'est un peu à l'anglaise, c'est-à-dire il faut surtout mais pas à Bordeaux, faire il y a très peu de supporters. Attends, tu vois les mecs à poil en torse nu avec marqué Go Falcons, Go machin. Ça reste religieux. Le seul souci, c'est, j'entends et je suis d'accord avec beaucoup de choses que tu dis. Moi, la seule chose que je dis, c'est que la personne qui aujourd'hui veut venir investir à Bordeaux, je suis pas sûr que le football soit la meilleure. Moi, je te donne des points positifs. Je sais qu'il y a des points négatifs. Et je trouve que les points négatifs sont les choses qui nous font un peu. Tu sais, quand t'entends les gens dire il faut vendre M6, etc. J'ai envie de dire ouais, mais qui il y a Marco Ressu. Ouais, mais il a pas signé, c'est peut-être qu'il voulait pas aussi. Et que peut-être que tu vois, à Marseille c'est très ferveur, c'est truc, le mec il a dit Champions Project, ils étaient tous à fond les Marseillais, il y en a aucun qui s'est dit wow, il a jamais rien gagné avant, on se calme, on descend 5 minutes sur terre, il y a que 200 millions sur la table. Tu vois, à Bordeaux c'est pas ça, tu vois. Donc ce que je me dis, tu vois, mon meilleur moment c'était quasiment 2009 pour vendre, un moment où tu l'étais pas trop. Il y a plusieurs points. Après, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. C'est que t'es à l'aube d'une élection présidentielle. C'est pas bon ça pour acheter. Ça, c'était un gros frein. Quoi? Oui, on va pas faire débat. Il y aurait eu Juppé président, ça aurait peut-être facilité Bordeaux. Oui, ça aurait pu encore, voilà. Mais bon, tu sais, si par exemple, si Mélenchon, non, ça sera non. Si Mélenchon passe, il est président de la République, je suis pas sûr que niveau investissement, ça peut pas changer les choses aussi. Moi, je me casse, je vous le dis de suite. Je fais comme je fais Yannick Noah, mon gars. Mélenchon est président, je m'en vais. T'as pas de pognon. C'est pas pour le travail que j'ai ici, de toute façon. Non, mais après, il y a plein de données en plus qui en ce moment sont pas propices. Et j'ai l'impression que, si Bordeaux se remet à être un petit peu européen et bon et un peu plus populaire, tu sais, que ça soit un peu plus morose, je pense que ça facilitera beaucoup. Parce que c'est vrai que moi je suis investisseur, je mets pas mes blés dans les Girondins. Oui, mais elle est où la ferveur et compagnie à Monaco, par exemple? Les gars, écoutez. Non, mais Monaco, t'as besoin d'un. T'as les casinos. C'est une principauté. Elle est où la ferveur à Monaco? Mais le mec, il a eu un passeport et il a pu épargner son argent là-bas, il a pu éviter les impôts. Monaco, c'est pas la France, c'est autre chose. Elle est où? Et si vous voulez surtout un Américain, il va falloir mettre de l'ambiance dans le stade. Parce que moi je pense que quand tu regardes un Euro avec bien sûr autant de matchs diffusés au Vélodrome, quand tu vois un France-Allemagne avec de l'ambiance comme ça, excuse-moi, quand t'es américain, quand tu vois les gros shows avec les matchs de basket, marche, ouais. Mais l'américain, fais-le venir à Bordeaux-Marseille, il va kiffer. Fais-le venir à Bordeaux-Paris, un peu dans le show, tout ça. Mais l'américain, fais-le venir à un gros match, il va kiffer, mon gars. Non, fais-le venir à Bordeaux-Paris. Alors certes, t'as une belle tribune, elle est magnifique, la tribune Ultra, j'ai pas de soucis. Mais il y a que elle. France-Allemagne. Il y a que elle. Oh, tu veux qu'on parle de la finale où le Stade de France c'est un tombeau pour l'équipe de France, ce stade? Bien sûr. C'est un tombeau, c'est le cercueil de l'équipe de France. Mais on est bien d'accord. Mais on est bien d'accord. Malheureusement, les Qatars ont pris Paris. Il y a deux raisons. Oui, parce que c'est la capitale, mais aussi parce que quand ils voulaient investir, parce qu'avant ils venaient pas investir dans Paris, dans le PSG, ils venaient investir dans les chaînes télé pour préparer l'après-pétrole, dans tout ce qui était l'événementiel, la diffusion du sport, etc. Et que Sarkozy leur a dit, il y a pas de souci pour que vous mettiez Bein, mais vous rachetez le PSG. On la prend en compte cette condition sine qua non, ou sinon vous investissez jamais rien en France? Oh, ça n'a pas été que Paris l'histoire. Donc oui, parce que derrière ils ont racheté des hôtels. Quand tu parles, ils ont fait le nettoyage autour du stade, etc. Ils ont coulé les supporters et tout pour avoir un truc aseptisé pour pouvoir le vendre. Et au final, ils ont changé le chemin inverse. On est bien d'accord, mais ils ont du mal. Moi, ce que je dis juste, c'est que
Quand tu es un investisseur, je pense aussi quand tu veux investir dans le sportif, et c'est pour ça que je sors de l'image de marque, et je pense que c'est à prendre en compte. Il y a, je souhaite investir dans une marque, et je souhaite investir dans du sportif. Et aujourd'hui, si tu investis à Bordeaux, ce n'est pas pour le sportif, tu vas investir pour une marque. Oui. Et je pense que le problème aujourd'hui, il est là, c'est limite que la marque est trop présente. Si tu veux investir dans une marque à Bordeaux, tu n'es pas obligé d'aller te casser les couilles avec les Girondins de Bordeaux. Tu peux acheter des châteaux, les Chinois l'ont tous fait. En fait, on est victime de notre succès, c'est-à-dire qu'on a trop de trucs. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, non, à Marseille, il n'y a que le foot. Mais à Marseille, le foot, il marche pas. Mais tu n'as pas de sportif. T'as pas de sportif à Bordeaux. Tu peux pas dire je vais investir dans le sportif à Bordeaux. Mais quel sportif? Le stade, il y a 15 000 personnes. Quand il y a 3 points de résultat, il y a personne. Quand tu fais un Bordeaux-Paris, c'est rempli à moitié de Parisiens. Quand tu fais un Bordeaux-Marseille, il y a un tiers de Marseillais dans le stade. Donc ouais, c'est difficile. C'est pour ça que je pense. Fais une saison 3ème, tu vas voir que. Mais oui, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec Cyril. Mais tu l'as pas. Fais une saison 3ème, tu vois que les gens ils vont venir. Attendez. Rappelez-vous la saison 2007-2008. La première saison où Laurent Blanc il arrive à Bordeaux. Bon, on termine 2ème du championnat. La saison d'après, le stade est pas autant rempli que ça. Hein. Ouais. On fait 30 000. Non, on fait une moyenne de 22 000 par match sur 34 000. 28 000. L'année du titre, les enfants, on est plein à chaque match. Non, 28 000. Ouais, 28 000 sur 32, c'était pas plein, mais c'est pas loin. C'était la meilleure affluence depuis 38 000 sur les 42 que t'as actuellement, t'es content. Mais aujourd'hui, tu as 25. 25 c'est pas mal je trouve déjà. Mais c'est pas mal, mais ce que je veux dire c'est qu'au final tu vois les résultats sont pas là. Avec les mêmes résultats Marc, je suis pas sûr qu'à l'Escure tu fasses 25 000 de moyenne. Mais ce que je veux dire non mais tu fais peut-être pas ce que je veux dire c'est qu'il y a tu vois tu fais venir un mec pour investir dans le sportif à Bordeaux. Tu l'emmènes sur la fan zone, tu l'emmènes voir un match, tu pleures quand t'es américain, tu pleures, il y a rien. Justement, tu dis je vais amener nul. Mais justement, tu dis il y a pas, je vais l'amener. Oui, ou alors tu prends le problème. C'est pas parce qu'il y a pas que dire oh, il y a rien. Ah bah je vais rien faire pour que ça change. Mais oui, peut-être. Mais attends, il y a l'autre chose aussi. Tu sais comme tu m'as dit tout à l'heure quand t'es pas trop con, tu fais une étude de marché. Pourquoi il y a rien? Alors deux possibilités, soit parce qu'on est très mauvais et qu'on arrive à rien mettre. C'est pas aussi c'est pas faux non plus. Ou alors est-ce que la mentalité française est propice pour avoir beaucoup de choses dans la fan zone avec des gens qui arrivent tous au dernier moment et qui partent tous dès qu'il y a le coup de sifflet final? Mais j'arrête pas de vous le dire Marc, je vous le dis depuis des mois et des années que je suis dans cette émission, les Français et Bordeaux fait partie de la France jusqu'à preuve du contraire, à deux exceptions près, Saint-Etienne et Lens et peut-être Strasbourg. Et Marseille. Et non. Non, Marseille, il y a un mois, ils étaient 18 000. Arrêtez avec ça. Ils étaient 18 000 sur 65 000 il y a un mois. Quand ils étaient nuls. Arrêtez. Marseille, c'est comme la France, ils ont la ferveur quand ça marche. Il a décidé de gueuler ce soir. Non, parce que ça m'énerve d'entendre des trucs comme ça. Il y avait une grève. Tu prenais l'exemple de Strasbourg. Dis-moi qu'à Strasbourg, il y a une ferveur. Ou à Saint-Etienne, quand ils sont 30 000 en Ligue 2, là, je te dis d'accord. Strasbourg, ils sont 30 000 en Ligue 2. Saint-Etienne, ils étaient 30 000 en Ligue 2. Et Lens, ils sont 25 000. Mais me dis pas qu'à Marseille, il y a une ferveur. Marseille, ils étaient 15e, ils étaient 18 000. Ils étaient 18 000. C'est pas ça la ferveur. Tu veux arrêter. Oui, il y a de l'engouement quand ça marche. Et quand ça marche pas, il y a personne. Arrêtez de gueuler, c'est pas audible. Tu veux que je te dise en quoi il y a une ferveur à Marseille? Et parce que t'as un ricain qui arrive avec la coupe. Quand tu vas parcourir les clubs dans la Gironde, quand tu vas voir les gamins, tu crois pas que là-bas ils ont plus de maillots avec marqué Olympique de Marseille? Mais c'est pas ça la ferveur. Que des maillots avec Chelsea. Je suis d'accord, mais la ferveur c'est pas ça, Thomas. Chez les Girondins, chez les jeunes, c'est pas celle à Marseille. Mais c'est pas ça la ferveur, Thomas. Est-ce qu'on peut parler? Moi je m'en fous. Moi je suis investisseur. Je suis investisseur. Voir des supporters qui vendent leur propre abonnement et compagnie, qui me squeeze sur le prix des abonnements, ça me plaît pas. Par contre à Bordeaux, ce que je sais, c'est que demain si je ramène des Cavani et compagnie, je peux mettre des places à 200 balles. Les places elles seront vendues. Parce qu'à Bordeaux, il y a un potentiel économique qu'il n'y a pas à Marseille. Attention, Bordeaux n'est pas Paris. Non mais attention Bordeaux, à pas demain, tu veux dire demain à Bordeaux tu ramènes David Beckham, un joueur du style de David Beckham. Là tu me parles. Non mais je suis persuadé et ça j'en mets ma main à couper qu'à Bordeaux toutes les zones VIP elles sont remplies. Ah oui, ça par contre ça désemplit pas. Et ça j'en suis persuadé. Et la ferveur, ils en ont rien à foutre. Pour parler des fan zones, ok, c'est très bien, les Français ne sont pas. Mais il faut voir aussi à l'étranger. Je suis allé à Bordeaux-Liverpool l'année dernière. Les Ultras faisaient leur marche. Moi, je suis allé à la fan zone de Liverpool. Mais je vais vous parler de la fan zone de Liverpool. Le stade était rempli.
Mais une demi-heure avant le match, les fan zones étaient vides. Ben oui. Alors, ils rentrent tous au dernier moment, les mecs. Comment ça se fait? Oui, mais on vante un système qui est anglais et que même les Anglais n'y vont pas. Le système anglais, il est à vomir. Il faut arrêter avec ça. Il est à vomir. Mais excuse-moi, pour un investisseur, la Barclaycard Premiership, c'est le modèle à suivre. C'est le modèle économique qui est le plus rentable. Là, ils se trompent. Eh ben oui, mais on parle en termes de rentabilité. Qui se calque sur les Allemands, et là, tu joues que 2 fois le PSG dans l'année. Oui, donc, allez, si tu le prends. À terme, dans 10-15 ans, c'est ce qu'il va vouloir, c'est le projet qu'on veut faire en France. C'est d'être un championnat compétitif qui fasse partie des championnats majeurs pouvant rivaliser avec la Liga et avec la Premiership. Aujourd'hui, il est là le projet. Et si t'as pas ce genre d'investisseurs, ça sert à rien. Autant garder M6. Parce que si c'est pour être 8-10e ou prendre un investisseur qui va faire 2 ans 6e et la 3e année il va se casser parce qu'il va pas réussir ce qu'il veut par faute de moyens, c'est pas intéressant. Après, je persiste sur ce point qui consiste à dire l'un des problèmes d'investissement. Non, c'est pas chiant. Au contraire, je pense qu'on n'a jamais eu ce débat. Moi, je suis persuadé aussi, il y a vraiment ce problème. C'est vrai que ça fait un moment et que on est d'accord sur ce point-là. La France n'est pas, je sais pas, il fait que crier. Non, par contre, il y a Tiponche qui t'a mis. Alors moi, ils m'ont dit, Emeric, il me dit ouais, mais tout à l'heure là, quand on s'est engueulé, il me dit ouais, laisse-le parler. Et Tiponche, il a mis ouais, Marc, faut le bâillonner, je sais pas quoi. Enfin bon, il voulait que tu te taises quoi. Voilà, grosso modo, il y avait un de chaque côté. Quand je pense vraiment qu'il y a aussi ce problème de. Je pense qu'on est on a le mauvais côté au final de notre marque. C'est trop bien Bordeaux. Ouais, c'est ça. T'as pas envie d'investir. Enfin, trop de trucs. Il y a tellement de choses dans lesquelles tu peux investir à Bordeaux pour avoir ton image de marque, pour flamber, pour ceci. Oui, mais tu peux t'ouvrir les portes pour bien moins cher. Mais Marco. Et donc je pense il faudrait être fan de foot. Fan de foot aux États-Unis, on sait que c'est pas le premier sport. C'est en train de monter. Voilà, mais c'est pas le premier sport. Au final, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans l'ensemble, c'est tout nouveau. On voit que ceux qui sont venus investir en premier, c'est pas les Américains. Les Américains commencent à rentrer petit à petit dans le championnat français. On voit que les investissements c'est difficile, qu'il y a eu beaucoup de ratés avant. Après je donne la parole à Alexis qui n'a pas du tout parlé. Les Américains c'est jamais les premiers dans le business, c'est jamais les premiers à faire les trucs. Mais par contre c'est toujours ceux qui investissent le plus. Jamais les plus mauvais. Une fois qu'ils sont rentrés c'est toujours ceux qui investissent le plus. Et peut-être qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui le football, ça a peut-être. Après Trump ça doit pas être non plus. Je finis. Aujourd'hui, peut-être que les Américains se rendent compte que le football, c'est le sport le plus populaire au monde et que c'est là qu'il y a le plus de pognon à se faire. Plus que le basket, plus que la NFL et plus parce que le foot américain, c'est gentil, mais enfin, sorti des États-Unis. Les Américains, ceux qui investissent, c'est pas des passionnés. Alors, les Américains sont passionnés, les Américains comme nous, sont passionnés par le sport. Mais ceux qui investissent, les Mark Cuban, les compagnies, ils en ont rien à foutre du sport. Ce qu'ils pensent, c'est les dollars. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, dans le foot, il y a du pognon à se faire si tu maîtrises ton sujet. Et les Américains, ils sont experts là-dedans. Parce qu'ils gèrent ça comme une entreprise classique, en fait. S'il y en a un qui décide de venir à Bordeaux et qu'il est suffisamment puissant, il peut amener le club très haut. Le fera-t-il à Bordeaux, le fera-t-il en Liga, le fera-t-il en Italie ou ailleurs ? Peut-être pas à Bordeaux. Mais ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, demain, j'ai un projet américain, j'ai un projet russe et j'ai un projet chinois, je vais, moi, personnellement, plus me tourner sur le projet américain. On est d'accord. Après, il y a une autre chose. Je peux pas m'empêcher de penser qu'il n'y a pas une corrélation entre l'investisseur supplémentaire dans le club et ce non-sponsor sur ce maillot. Si tu as un nouvel investisseur qui arrive demain au Girondins de Bordeaux, quel est le meilleur endroit pour l'afficher que le stand de ton maillot ? C'est bien vu qu'il est libre. Donc je peux pas m'empêcher de me dire que si depuis un an on n'a pas réussi à trouver un truc, on a trouvé pour mettre un naming sérieux, on a réussi à mettre un naming sur le stade à 2 millions et quelques. Enfin, combien de temps on a mis, Marc ? Ça a pris un moment avant qu'il y ait un nom sur le stade. Ça s'est pas fait. Ouais, plus que ça. Ça s'est pas fait. Ça a pris ça a pris presque un an. Un an, oui, mais il y avait l'histoire de l'euro parce que il y avait l'euro, il pouvait pas l'appeler. Il fallait dire nouveau stade. Voilà. Donc ça a mis un peu de temps, mais on a trouvé un an. Là, ça fait un an, t'as toujours trouvé personne. Oui, me dis pas je suis
persuadé, parce qu'on nous a dit oui mais ça se calcule au début d'année. Bah ok, bah, donc c'est maintenant. Mais c'est bizarre, on n'entend toujours rien. Surtout on a besoin d'argent, enfin on n'arrête pas d'entendre. Persuadé. On aura une surprise. Non, alors ça je ferai aucun pari sur la date, mais je suis persuadé que c'est lié, que si on accepte de faire ce genre de choses, mais je peux pas m'empêcher de penser quelque part que c'est un peu lié. Oui mais Marc, tu n'es pas obligé. Marc, Marseille a été racheté par Marcourt et que je sache, ils ont toujours c'est quoi, Intersport sur le t-shirt. Ils sont seuls propriétaires. Toi tu ne cherches pas et c'est toute la défense de Bordeaux. Bordeaux ne cherche pas un propriétaire et un actionnaire majoritaire. Bordeaux cherche un investisseur et partenaire étant actionnaire à part égale mais acceptant certaines conditions d'entrée. Ça fait beaucoup. Je vais peut-être dire une connerie, je vais peut-être me faire bâcher dans 30 secondes, mais je vais aller jusqu'au bout. Attends, je prépare le jingle blague, vas-y. Rappelez-vous, avant l'arrivée de Willy Sagnol, de qui on parlait? De Zizou. Franchement, vous pensez pas que Zidane il va rien intéresser. Attends, 2 secondes. Vous pensez pas que si Zidane serait arrivé au club, il y aurait des gens qui auraient pas racheté le club? On avait parlé effectivement d'un investissement. Moi, j'en suis persuadé. C'est pas impossible. Je suis persuadé. Oui, c'est vrai que Zizou à Bordeaux, ça a de la gueule. Zidane, par contre, c'est une image de marque. En termes d'image, t'imagines, t'associes Zizou à Bordeaux, t'associes deux images en fait. Dans le foot, c'est une icône mondiale. Oui, dans le foot. Enfin, Zizou, c'est un peu au-delà aussi. Je suis une abrutie du football, elle connaît Zidane. Oui, mais je suis américain et je ne suis pas. Je l'aurais pas dit comme ça, mais ouais. Je suis Voilà. Je suis pas si sûr que toi. Ou alors ça, les enfants. Je suis investisseur américain qui ne connaît pas. Mais je t'ai pas dit américain. Mais laisse-moi finir. Je suis un investisseur qui vient d'un pays. Tu l'as entendu le retour de gaz là? Non, même pas. Je suis un investisseur américain qui n'a pas proche au foot, sa vision du foot autant que la nôtre. Zidane parlera moins, j'ai pas dit qu'il parlera pas, que l'image de Marc Bordeaux. Je suis pas si sûr. Tu prends un américain, tu lui dis Bordeaux ou Zidane? Tu connais quoi? Ils vont tous te répondre Bordeaux. Bordeaux, ils connaissent tous. Moi, je pense que tu trouveras des gens Zidane, qui ne connaissent pas. Voilà, mais c'est ça. Et il y en a qui connaîtront pas. Ça se trouve, j'ai totalement tort. Non, mais il a raison. Ah non, après, je suis d'accord là-dessus. Par contre, je suis persuadé que ça, on peut l'oublier. Je pense réellement que l'investisseur s'inscrit dans ce qu'on est en train de faire en place maintenant. Ça m'étonnerait que tu te casserais les couilles à faire ce que tu fais avec les jeunes, avec les Mancini, avec les Malcolm, avec les Vada, te casser les couilles à les garder, à dégager des joueurs qui servent à rien, à avoir fait un ménage dans ton vestiaire en dégageant CV, qui est pas encore fini, etc. Qui est pas encore fini. T'en as fait trop car quand même. Je suis pas persuadé que tu casserais les couilles à faire ça si c'est juste pour dire on prend un grand entraîneur et puis on est-ce que tu le fais pas pour justement faire venir? Mais si, c'est ça. Non, parce que toi, alors attends, de ce que j'ai compris, toi, tu penses qu'on a déjà quelque chose de prévu. Moi, je te dis, on n'a rien de prévu, mais on fait ça pour attirer. Moi, je pense pas. Moi, je pense que M6 a une ligne conductrice. Je pense que M6 a avancé dans sa pensée et que M6 cherche un investisseur qui soit là dans l'investissement du long terme et pas juste pour mettre 200 millions plus jamais plus rien, parce que quand tu fais ça tu mets 200 millions, tu investis, t'achètes des gros joueurs et puis une fois qu'il faut relancer la machine t'as pas les sous et tu fais plus rien et tu coules. Le but c'est de rester et ça on a des clubs qui l'ont fait et qui sont cassés la gueule, il y en a eu plein. Donc le but c'est de rester sur quelque chose de linéaire, sur quelque chose de stable, quitte à être un peu en dessous des Qataris, etc., mais de garder quelque chose de stable dans la durée. Donc je pense que l'objectif de Bordeaux c'est ça, c'est de trouver un actionnaire qui s'inscrive dans cette durée là. Bordeaux a un schéma, a quelque chose à faire. Maintenant je pense aussi que ce que je te disais tout à l'heure, la ferveur est un frein à la venue de certains. Voilà, je mets dit certains actionnaires, pas tous mais certains, notamment les Américains qui pour investir dans l'image de marque Bordeaux ont plein de choix. Donc s'ils veulent que ça soit dans le sport, il faut que la vision sport soit une vision qui existe et qui soit quelque chose de crédible. Aujourd'hui, le sport plus Bordeaux, c'est pas une association. Ok, Thomas, est-ce que t'as quelque chose à rajouter là-dessus avant qu'on passe soit à la fin de l'émission, soit c'est Kiki, je sais pas, on est en train de s'arrêter là, je pense. Non, pas particulièrement. Putain, j'avais préparé un truc de fou.
C'est qui? Oh bah j'en ai un de fou mon gars, j'ai tout préparé et tout. On va dire au revoir à Alors, on va dire au revoir à notre cher Alexis. Alexis, on te voit lundi? Oui. Ah bah non, ah bah si, oui, lundi, oui. Oui, toi c'est. Ah bah oui, lundi, on aura peut-être. Alors on vous l'annoncera via les réseaux. Annonce via les réseaux sociaux dimanche ou lundi. Suivez-nous sur Facebook. Et vous saurez. Bon week-end mon petit. Nous, on va passer donc. Alors le temps que tout le monde se mette en place pour le Sekiki. J'ai préparé. On a dépassé largement le 23h23, mais on est bien. Le cadre de la prolongation de contrat de Taverneau, on est allé bien plus loin. Ouais, bah c'est pas plus mal, comme ça nous fait le débat sur le repreneur. Par contre, du coup, il vous restera Palois et compagnie. Il nous reste vendredi. On est quoi là? Lundi. Lundi. On est vendredi. Oui. Vendredi prochain, il y aura vendredi 24 février. Lundi, si on a le temps, parce que lundi, si vraiment on a tout ce qui est censé se passer, on a le débrief de Lille, on a l'avant-match de Lorient, on aura peut-être. Ça va dépendre de ce week-end. On aura peut-être un invité en rapport avec la Coupe de France. Donc ça va être un peu compliqué, mais on essaiera de caser au pire vendredi prochain sur les fins de contrat de l'effectif pro et sur Palois est-il indiscutable dans l'esprit de Jocelyn Gourvenec. Les enfants, j'ai préparé un Sekiki. Alors bon. Vu qu'on va plus se retrouver, vous allez vous retrouver à 3, ça sera chacun pour sa pomme. Tiens, si tu peux me faire passer un stylo s'il te plaît, ainsi qu'un bout de papier si t'en as un, sinon j'écris sur ma main. Voilà. Ah mince, c'est écrit au dos. Non mais t'inquiète, je vais trouver. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce qu'on avait comme info? J'avais préparé un truc, je sais pas où il est. Tiens Cyril, je sais que t'aimes ça toi, le foot féminin. Non, je me rappelle plus son nom, la pop, j'ai bouffé l'info. Il y a une joueuse qui est arrivée qui est arrivée à Bordeaux chez les filles, mais comme j'ai perdu la brève, je suis incapable de ressortir. Elle a été formée à Lyon, il me semble. Je connais une fille qui joue au Jourdain, Nawel Winek. Ouais. À qui? Nawel Winek. Ouais. C'est-à-dire qui a 19 ans, qui est maintenant en première des Girondins. Ouais. D'accord, ok. Et donc on essaiera, on essaiera bientôt d'avoir, de faire une émission. On va essayer de faire une émission féminine, donc tu vois. Féminine, si possible, puisque c'est vrai qu'on en parle depuis un moment. Cyril nous l'a rappelé l'autre jour sur Facebook, c'est que ça fait longtemps qu'on en parle et on oublie assez régulièrement de le faire. C'est parti pour. Le Sekiki, je retrouve le jingle, hop, il est là. Ah ouais, mais vous pouvez pas l'entendre, mais je vous le mets quand même. C'est parti, c'est le Sekiki, go. Alors, eh oui, ce générique, ce jingle, comme disait Rico tout à l'heure, est d'une ghettoïtude. Le Sekiki, c'est très simple. Ça sera Cyril contre Thomas contre Marc. Thomas, mon grand, j'espère que tu vas être bon, parce que là, t'as du lourd en face de toi. Ciao Alexis, bon week-end mon grand. On se voit lundi. C'est quoi le match? C'est chacun pour sa pomme là? Ah bah là oui, c'est tout pour sa gueule. Là c'est putain. Ah bah là c'est chacun. On est dans le monde moderne, on est Adamounas, on fait pas de passe. Ça rime en plus. Ça c'est une bonne punchline ça. Une bonne fin. C'est une bonne phrase de fin ça. Adamounas on fait pas de passe. Ça j'aime bien. Alors, on va commencer. C'est le mec, on va commencer alors qu'il est pas là. Il y aura évidemment un match de légende. Évidemment, j'ai choisi un Lille-Bordeaux. Merde. Oh, il est pas si vieux que ça, le Lille-Bordeaux que j'ai choisi. Non, mais il y a marqué Thomas. Quoique Thomas est très bon. Quand il nous a sorti Alain Goma, machin ça, Thomas est très bon sur les matchs. Mais Eric Assadorian, je pense pas qu'il connaisse. Allez, celui-là, honnêtement, il est largement Jason trouvable. Boutoil, tu connais Jason Boutoil? Non. Pas chercher trop loin non plus. Allez, les enfants, c'est parti. Je mets la petite musique. Alors vous l'entendez pas, mais comme ça passe mieux à l'antenne. On va commencer par un truc très simple qui était titulaire face à Guingamp dimanche dernier. Camano. Non. Qui a atteint la barre symbolique des 300 matchs disputés avec le maillot girondin. Hop, il est à ma gauche. C'est Cédric Carasso. Ça fait 1 point. Il devient le 15e joueur le plus capé de l'histoire
Il a disputé 244 matchs en Ligue 1, 30 matchs en Coupe d'Europe, 15 matchs en Coupe de France, 9 en Coupe de la Ligue et 2 matchs. Je peux me permettre de mettre un petit taquet à Huard qui a dit que Carasso était le gardien légendaire des Girondins de Bordeaux. C'est juste oublié Dropsy, Ramé avant. Toi on sait que tu es fan absolu de Ramé. Dropsy et Ramé. Bah écoute, oui, Dropsy au club. Il n'y a pas que. Non mais enfin, dire que c'est celui-là, là ça m'a fait. C'est un des plus appréciés après. Ils vont te parler de Delaché, ils vont te parler de pas mal. Il y a beaucoup de supporters, c'est un des plus appréciés. Beaucoup de gardiens mythiques au Girondins de Bordeaux, c'était une spécialité du club. C'est vrai que Bordeaux a toujours eu de grands gardiens et surtout sur des longues périodes. Là, Carasso est l'exemple. Voilà, il y a eu. Le dernier exemple en date. Ramé, et maintenant Carasso, et qui viendra après lui? Bah, peut-être Prior ou. Gaëtan Poussin. Prior ou Bonicel. Voilà. Bon, bah alors retenez bien le nom que je viens de citer. Ça pourra vous servir tout à l'heure. Alors, suivant. Bonicel. Non, je suis pas fourbe à ce point-là quand même. Ah tiens, ça concerne le match. Attends, il joue où lui? Non, il joue pas à Lille, donc ça concerne pas le match de ce week-end. Je crois que j'ai pas grand-chose sur le match de ce week-end. Putain, il y a deux je sens qu'il va nous coller un match lui. Si. Ah tiens, si, j'en ai un. Sur le match de ce week-end, donc ça concerne évidemment les Lillois ou les Bordelais. Gourvenec. Il dit depuis plusieurs mois, on est un peu dans l'attente des événements, mais on ne peut pas se retrancher derrière tout. Cela pourrait expliquer. Ah, vous vous doutez bien que c'est trop facile. Cela pour expliquer nos mauvais résultats malgré tout. Mavouba. Qui a dit Rio Mavouba? Bon. Il est là, c'est Thomas qui égalise un point partout avec Cyril. J'ai quoi d'autre? Encore lui ou pas? Hein? Oui, oh bah il sera dans le groupe, donc il jouera peut-être demain. J'ai qui banquette. Ouais, il a 35 ans. Rio Mavouba, il commence à plus être tout jeune. D'ailleurs, Chamac a pris sa retraite. Ouais. Mais c'est sûr, parce que c'était. Si lui, c'est pas un gâchis, sérieux. C'était non, c'était avec un point. Enfin, moi je l'ai vu avec un point d'interrogation. Je l'ai pas vu officiellement. J'ai cru entendre ça. Tiens, c'est qui dit le match promet d'être intéressant? Je n'aurai pas de sentiment particulier. Sankaré. Attends, t'as dit qui Thomas en premier? Non, je dis la merde. T'as dit qui à droite, Marc? Sankaré. C'est Younous Sankaré, évidemment. Et Rio Mavouba, il a pas dit ça. Bah, il a peut-être dit, mais là, c'était pas lui. Voilà, on vérifie. Je me sens très bien ici à Bordeaux. Je prends mes marques tout doucement. On obtient de bons résultats, donc cela facilite les choses. Hein? C'est vrai. Tout se passe. Senti très bien à Bordeaux. Tout se passe pour le mieux. On aura la volonté de marquer des buts sans en encaisser face à un adversaire difficile. Il faut maintenir la bonne dynamique actuelle. J'ai évolué 6 mois dans le club nordiste. L'expérience a été assez courte, mais j'en garde un bon souvenir. Ça fait. Néanmoins, je n'aurai pas de sentiment particulier. Et ça fait 1 à 1 à 1. 1 à la queue. Voilà, ça c'était peut-être pas indispensable. Tiens, c'est qui dit? Alors c'est pareil, c'est en préparation du match de Lille. Au fur et à mesure de la saison. Gourvenec. Ah bah. Non, alors je vous le dis tout de suite, c'est vrai que je vous le précise jamais. Gourvenec, le coach en général, Gourvenec, je ne le mets plus, c'est tellement simplissime. Je le mets plus dans aucun c'est qui Gourvenec, si vous avez remarqué, c'est trop simple à deviner. Pas si. Ah bah, au fur et à mesure de la saison, nous prenons plus d'expérience, cette confiance. Non, par rapport au résultat. Laborde. Qui a dit Laborde? Il est là, c'est Marc. On fait tous les joueurs d'un coup. Non mais c'est et il dit on ne fait pas une saison entière à 11 ou à 13, tout le monde doit amener sa pierre. Merci. Ça veut dire qu'il a vu les conférences de presse. Ouais, j'ai entendu les deux. Merci Gaëtan. Tiens, vous savez que hier... Alors attendez, faut que je vous pose la question, faut que je la formule bien, sinon je peux me viander et donner la réponse. Pour ceux qui veulent regarder les conférences de presse, je sais que Thibaut et Emeric retranscrivent les conférences de presse sur le site Girondin 33. Ouais. Et c'est vrai. Général, après le club, ça y est, maintenant, le jour même, poste enfin la conférence de suite. Putain, on les aura peut-être bientôt en direct sur Girondin TV. Oui. Oh là là. Vous allez me donner le nom des deux clubs qui vont s'affronter. Bordeaux et Lille. En Europa League. Il y aura un ancien dans chaque. Enfin, vous avez compris quoi. Les deux clubs qui vont s'affronter en Europa League en 8ème de finale, il y aura un ancien, Rome. Des anciens. Quel ancien de Bordeaux tu vois à Lyon et à Rome? Le club de Téline. Le club de Téline face au club de Séville. Apollo Nicosie face à. Je veux les deux. Yambéré. Attends, non, je veux les clubs. Face à Anderlecht. C'est
Ou Anderlecht face à Oui, Nicosie. c'est ça, c'est Anderlecht Nicosie. Voilà. Donc c'est Anderlecht. Merci Marc quand même. Avec Kizotelin qui a qualifié Anderlecht à la 91e minute. Alors qu'il a fait un match à chier, il est sur Twitter, il se faisait chier dessus. Bah ouais, mais en attendant, il a qualifié. Peut-être Et qu'il a l'autre, été il a haché. fait une tête, c'est même pas une tête, c'est le mec qui tire, ça heurte la tête à tes. Non mais Cyril, je Ouais, m'en mais fous lui, qu'il il ait marque un fait. but en Voilà, moi je m'en fous qu'il ait fait un match haché. Il a marqué, ils ont gagné. Ils Moi ont je suis qualifié. content, Terre Kino par l'achète à la fin de l'année. Bien joué Thomas, Anderlecht et donc le club c'est Nicosie, c'est le club de Cédric Qu'est-ce Chambéry. que c'était ce club Anderlecht? T'as quoi contre les mauves? Oh non mais. Concernant le match de ce week-end, le but, alors qui dit le but est de prendre le plus de risques quand on a le ballon pour faire courir Marc l'adversaire. Vada. D'abord. Non. Il est Gourvenec. venu. Hein? Gourvenec. Non. Je vous ai dit Gourvenec, c'est pas Vada. une blague, je vous m'en je ne Prior. Je ne mets plus Gourvenec. Prior. C'est quoi l'autre qu'on a dit? Palois. J'ai l'image d'un gros travailleur avec des entraînements intenses. On a vu ce qu'il a pu faire par le passé. Huard. Non, les recrues, elles s'adaptent vraiment Touré- bien. Trésor. Non, il nous apporte beaucoup. Ça concerne le match de ce week-end. Les autres s'adaptent aussi. Ah, Passy. Non, De qui on parle on là, en a de- parlé dans l'émission. Bonicel. On a eu Javic. ça. Non. Javic ou Palois Non, ou Non, Igor. ça concerne le match de ce week-end. On refait ce que Bon, tu alors pour faire simple, c'est un Lillois. Putain, Merci, Rio dis. Je la connais un pas. Lillois dont on a Premier. parlé. Ah, qui joue Benzia. Kogarcia. Voilà, Korchia. C'est qui ça? Kokorchia. Korchia. Il a dit Korchia. Kogarcia. Au début, il a dit pourquoi marcher. Ouais, bon après c'est rattrapé. Bassa. Il y a pas mélange entre Korchia et Ouais, c'était un mix entre Marco Bacha, Il y avait Korchia et un un peu de peu Balmont, tout. mais Balmont il joue à Dijon. On peut dire qu'il a un peu écorché à son nom. Voilà, ça c'est nul, faut surtout pas le... Tiens, c'est qui dit je suis content, c'était génial. On savait que, alors ça concerne pas le match de ce week-end. On savait que si on marquait, on avait de grandes chances de gagner le match. Téline. Voilà, voilà, c'était ligne. C'est serré parce qu'il y a 2-2 à 3 pour Il y l'instant. a 3. Bah toi. C'est vrai? Ouais. Cool. Il y a que toi Qui nous dit... Ah non, ça ne concerne en rien le match de ce week-end, mais qui est devenu brand manager, Quoi? directeur créatif du Red Star? Bélion. Kailagi. T'as dit qui? Bélion. Bélion, il est là. Du Red Star. Ouais, Ah oui, non. du Red Star, je suis con, putain. Red Star, j'étais en Argentine. J'allais le dire en plus. putain. Alors, autant vous dire que le Red Star a inventé un poste, brand manager, Non, mais tu directeur sais que- créatif. tu sais Qu'est-ce qu'à la que Monnaie ça de veut Paris, on a dire ça inventé- Ouais, un poste c'est aussi. c'est vrai que Bélion est très Tu créatif. sais hein. qu'à la Monnaie de Paris, on a créé un poste à Paris, ça s'appelle gestionnaire d'espace. Arrête, tu déconnes. Ouais, rien que le nom, rien que le nom de Le l'intitulé. mec, il est gestionnaire d'espace. Rien que le nom de l'intitulé, déjà, ça sent le Mais il truc fait foireux. Mais il gère les espaces. C'est des grandes blagues. Non, mais les espaces de quoi? Les espaces, Ouais, les c'est espaces. un cadre qu'on paye pour gérer les espaces. Non, mais de les l'usine à espaces de Paris. quoi? Les espaces publicitaires? Bah, les moi, espaces- Mais ouais, non, mais en fait, parce que l'usine de Paris devient un musée. Et donc, le mec, son rôle, ça sera de gérer les espaces dans le musée. Wow, Et il va prendre, je sais pas combien. Bon, il en faut, hein, ceci dit. mais, Non, C'est- non, mais, non, là, ce qui non, paraît, non, ça là, va on du n'est tout. pas loin de l'emploi On n'est fictif pas quand même, loin là. de Pénélope Fillon. Ouais, voilà, mais- ouais. Là, mais bon, Attends, c'est attends, qui- attends, attends, Est-ce que attends, c'est attends, pas le attends. 6 S'il gère vraiment les Oui, espaces. non, mais en plus, j'ai Oui. une mauvaise langue. non mais Mais gérer les espaces, c'est c'est le- quoi? Oui, on le- plaisante. le- Mais le nom est énorme. Eh, L'idée attends, du attends, poste, attends, c'est attends. gestionnaire Tu me d'espace. sors un cadre en plus. Cadre pour gérer Ah ouais, l'espace. ah bah oui, bah oui, bah oui. Ouais, Non, faut mais peut-être, faut savoir Ah, faire mais les faut le racines faire. carrées. et et- c'est pas simple de gérer les espaces. Quand t'es con, tu les gères pas. Bah, y a Non, pas, après, y a- peut-être- il y a pas mal d'attaquants et de joueurs de Il y a- Ligue 1 il y a- qui il y a savent pas peut-être- gérer il y a les peut-être espaces. C'est ça le Des problème. zones de sécurité, des trucs, etc. Mais qu'on doit pas savoir. Mais c'est vrai que le nom est à mon André, il avait du mal. gestionnaire des espaces. T'as l'impression, mais tu sais, il y a bien des commissions. Moi, au dans- début, quand on m'a dit gestionnaire d'espace, je croyais qu'il était jardinier. dans certaines entreprises, pour pas les Il a citer. compris espace vert. Dans certaines entreprises, pour pas les citer, il y a quand même des commissions pour savoir si les gens peuvent changer de bureau, tu vois. C'est vrai. Bon, T'as un message à faire passer à ta boîte, Marc? non, pas forcément. Allez, on enchaîne. C'est qui dit? Ça n'a rien à voir avec le match Mais de non. ce week-end. Oui, tout à fait. Sagnol. Non. Laurent Blanc. Laurent Blanc en approche. Oui, effectivement, tout à fait. c'est la bonne pioche, mais c'est ce qu'on espérait. Un Pas jeune lo- a mais- toujours Rami besoin de... Gourvenec. Hein? Gourvenec. Arrête, je n'ai pas Rami. mis, je ne Trésor. mettrai Non, mais pas Rami, il parle Gourvenec. jamais. Trésor sur Mancini. Non, il ne faut pas Rami, tu le verras s'enflammer. jamais. On recrute souvent des jeunes joueurs, car Baptiston. si on attend... Non. Que les Huard. joueurs... Hein? Huard. Non. Que les joueurs arrivent à un niveau confirmé, ils ne Stopira. sont plus pour... Non. Vada. Non. On n'a pas... Notre trio. Bah voilà. Mais con, ils ont tous les oubliés. Oh merde.
On a trop parlé de Ramé. C'est Trio qui parle de Kamano. La phrase exacte, c'est oui, tout à fait. Kamano, c'est la bonne pioche. Je voulais pas citer parce que ça aurait été peut-être un petit peu trop facile. Tiens, il m'en reste 4-5 là avant de passer au match de légende. Ah putain, non, là, je vais me faire péter la tronche en deux. Quoi. Le match de légende, il est très abordable, Marc, je te promets. Celui-là, il est honnêtement, il est trouvable. C'est le 5-4 de. Mais il est un petit peu alambiqué. C'est qui dit, écoutez bien. Cheikh Diabaté, à partir du moment où on parle de lui, c'est qui l'intéresse. C'est le président de Metz. Non. L'entraîneur. Cazard. Non. Mais il faut chercher du côté, effectivement. Alors, le mec qui a dit ça n'a aucun rapport avec Bordeaux, c'est juste qu'il parle de Diabaté, je vous le dis. C'est de suite. Ishberger. Non, mais il faut chercher. Cyril Linette. Speaker de Metz. Non, mais c'est du côté de Metz. Du côté de Metz. Simon Fallette. Non, mais Je voilà, connais faut chercher dans les aucun, joueurs de Metz. Si Castan Dutch. tu le connais, c'est un petit nom. Quand même. Ah, Renaud Quad. Non. Florent Malouda. Il est plus à Metz. Ah, c'est vrai que j'aurais pu mettre Renaud Coad, ancien Bordelais, mais je l'ai pas mis. Hmm. Alors il dit, mais dans, alors je vais vous dire, Et mais vu Terding. non, je vais vous dire ce qu'il dit quand même. Hein? Oui, pardon. Je les connais pas moi. Alors il dit Ferré oui, Cheikh, oui, c'est un bon Monsieur vivant, je confirme, le groupe vit pas mal du tout et on est dans le lot des équipes qui jouent le maintien avec des hauts, Bizovac. non, et puis des très bas, mais Cheikh est arrivé avec sa bonne humeur, sa façon un peu folklore. C'est pas le Signorino. Insta là? Non, Et qui sur a le dit côté. Signorino? Moi. C'est un point ici. Non, c'est moi. Toi t'as dit le Rasta et c'est Assou et Koto. Mais je savais pas qu'il fallait avoir lu Shakespeare quoi. Pourquoi Simone- Shakespeare? Cazard, comment il était foutu sec. C'est quoi le rapport avec Signorino, Marc? Mais je sais pas, il a un nom à être dans les trucs de Shakespeare. Ok. Ouais. C'est pourquoi. qui dit attention, ça va aller très Je sais vite. pas. Le coach m'a beaucoup fait confiance. Voilà. Et- Ouais, Putain, c'était voilà, Vada, j'ai pas eu le temps. il a dégainé en 2-2 le gamin. Conférence de presse. Ouais. Et cet après-midi. j'essaie de le remercier sur le Ils ont terrain. vu les conférences de presse. Allez, Il va survivre sans suivre. on quand même. passe Moi, je suis complètement abonné à la à autre page. chose. Ça concerne pas le match de ce week-end, ça concerne plutôt Mancini. Ah. C'est qui dit Trésor. Mancini, c'est un excellent joueur Trésor. pour moi. Marc Vada. Voilà. C'est voilà. Le Tu veux que ce soit qui parle de Back to Mancini back. Trésor. Il a fait un Oui, article. il sert à rien, Trésor. Il a Ah dit oui, qu'il- d'ailleurs, il a dit tiens, qu'il a dit d'ailleurs, qu'il était exceptionnel. Fais-moi penser de le supprimer. Ce garçon a été époustouflant, Marius Trésor. Hop, je la supprime. Joli. C'est qui dit. Allez, le dernier, et puis après la on seule passe que je au. savais que- S'il vous plaît. La seule brève que j'avais lue, il la supprime. Ouais. Il y a les joueurs qui vont arriver. Cyril, tu vas les défoncer. On a préparé la semaine, on a fait une bonne semaine Marc tous Vada. ensemble. Voilà. Ouais, mais attends, ça déconne. Ça fait longtemps depuis Casery, je l'avais pas fait le 3 à la suite. Donc Attends, voilà. est-ce qu'il va faire le 4 à la suite? Et non, parce qu'on va passer au match de Ah légende. merde. Ah mince, j'ai pas remis la petite musique. Faut que je la remette sur le CD. On la s'en petite fout parce que musique de toute des façon on matchs a pas de les légende. casques. Bah vous oui, mais les gens à la radio, ils Bah, les m'entendent. steaks des gens, t'as pas compris. Messieurs, nous sommes c'est la première journée de Ligue 1 de la saison. Nous sommes le 3 août 2002. Ah, ça va. Au stade, bah tiens, ça fera un point. Comment s'appelait l'ancien stade de Lille? Pierre Mauroy. Non, l'ancien stade de Lille. Villeneuve Grimont d'Ascq. Péjoris. Ah oui, alors j'aurais dû préciser ancien, mais effectivement, oui, il y avait Villeneuve d'Ascq, Oh. mais je cherchais, Non, c'était Grimont-Pré, c'est pas Joris, un point pour Cyril. On va aller en 2002. Et Grimont-Pré. T'as eu le temps d'y aller toi? Moi j'y suis allé Non, une j'y fois, je suis crois. allé. Il y a, Je ouais, suis en allé à Villeneuve 2003. d'Ascq, ou je suis allé comme au ça. Villeneuve d'Ascq. Quoi, c'était pas le même stade? Il y a eu Grimont-Pré-Joris, Marc. Après, quand Grimont-Pré-Joris était trop vieux, ils sont allés au stade de Villeneuve Villeneuve d'Ascq. d'Ascq. Et le nouveau qui se trouve juste à côté qui s'appelle le stade Pierre Mauroy. Voilà, qui voulait appeler Grimont-Pré-Joris 2, je crois, au départ. Mais ils ont changé en Pierre Ouais, Mauroy. puis, c'est le père à Martino. Parce que Villeneuve d'Ascq, en fait, c'était la solution temporaire le temps qu'ils construisent le nouveau stade. C'était vraiment dégueulasse. Qui se trouve à 500 mètres. Quoi. C'est ça. Il y avait 17 232 spectateurs à Grimont-Pré-Joris ce jour-là. L'arbitre était monsieur Bertrand Layec. Et c'était le premier match de Claude Puel sur le banc lillois en 2002-2003. Puisqu'avant d'être coach de Lyon il a été coach de Lille. Vous allez me donner, donc... vous pouvez me donner des Lillois parce qu'il y en a des très connus. Très connus. Peut-être pas pour Marc, mais au moins pour Cyril et Thomas. Vous allez me donner donc les 11 Bordelais plus les 3 remplaçants, puisqu'il y a eu 3 changements. Et puis si vous me donnez aussi le score, à la fin, on fera le score à la fin. Une fois que vous me redonnez tous les noms, on fera score et non débuteur. Allez, on commence. Cyril, fais-toi plaisir. Ulrich Ramé. Ulrich Ramé, évidemment, il est pour Cyril. Comme d'hab. Ça Là, fait je le laisse pas. un point. Ouais, mais ce jour-là, il aurait pu être blessé. Sur Mais la non. première journée, c'est très rare. Thomas. David Gemali. David Djemali était titulaire, évidemment.
Marquinhos. Paoletta était... Oui, il était sur le terrain, Pedro. Paoletta, 1 point. C'est très serré vos scores là. Il y a Thomas qui est juste 1 ou 2 points derrière, mais c'est assez serré. J'ai fait un 3 à la suite. Bah oui, mais t'es devant Cyril et... Bref, t'es devant. Donc voilà, 2002, Cyril. Bruno Basto. Bruno Basto, évidemment, était sur le terrain. 1 point pour Cyril. Thomas. C'est que des connus, hein, franchement. Il y en a peut-être 2 un peu plus casse-couilles. Mais... David Sommeil. Bien vu, l'agneau. David Sommeil était en charnière centrale. Eduardo Costa. Je vous l'ai pas fait très compliqué ce soir, maintenant que je était sur le terrain. Je trouve celui qui était avec Cyril. Alexei Smertin. Alexei Smertin était sur le terrain. C'est pas possible. Girondin Forever, avec tout le respect que j'ai pour vous, Smertin avec 2 NE à la fin, ça m'a piqué les yeux. Ok, le message est passé. Non, mais je lui ai C'était à qui? Thomas? Non, ouais. Thomas? Oui, tu l'as dit toi. Ouais. C'est quoi? Il a dit Smertin. Qui a dit Smertin? Okay. Non, c'est lui qui l'a dit. Ok, donc Nicolas, c'est moi. Kodjo Afanou. Oh, bien gamin. Kodjo Afanou était titulaire en défense centrale avec David Sommeil. Il vous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai bien envie de tenter. Il y en a 4, ils sont mais archi trouvables. Le problème, c'est que. Ah oui, c'est en début. Ah, Savio? Non. Eh ben non. Ouais. Après, Savio. Pas Savio. 2003. Ouais, bah oui, on est sur l'année 2002-2003. Pas Savio. Moi, j'ai envie de tenter Eli Bop. Mais ça marche pas, ça. Bah si, l'entraîneur. Oui, l'entraîneur aussi, oui. Ah non, je choisis qu'on jouait que les joueurs. Eh là, mais je vous le laisse pas, c'est tout. Oui, oui, bah oui. Ah, mais non, mais Marc, ça fait un moment que t'étais pas là, toi. Oui, j'ai. Oui. Bah oui, si j'ai pas ce genre d'information, je tente pas les. Oui, l'entraîneur aussi, oui. Non, mais c'est vrai que je lui ai pas dit. Non, mais tant pis. Ça va, t'es encore devant. Non, mais je lui laisse. Thomas. Je gagne, donc je lui laisse. Kamel Meriem. Voilà, il est là, le gamin. Lui, il est très très bon sur les matchs anciens comme ça. C'est qui l'autre? Batles, on avait avec. Tu dis Laurent Batles? Ouais, je crois que c'est plus tard Batles. Alors, il était peut-être déjà à Bordeaux, mais il était ni titulaire ni remplaçant. Ouais. Alors, il était peut-être là. Hein. Ouais, et je pense même qu'il était là, mais il était pas là ce jour-là. Cyril, il y en a des très simples. Je vais prendre un risque. J'en ai un autre. Oui, prends un risque. Pascal Feindouno. Voilà. Il était là, Feindouno, il était sur le terrain. Ah oui, attends, moi j'en ai un. Feindouno est même. Il était remplaçant, si tu veux. Il est rentré, il est sorti à la 88e minute, Feindouno. Il vous manque les 3 remplaçants. Il est rentré, il est sorti. Parce que Basto, il est sorti à la 88e. D'ailleurs, c'est pas compliqué, ce jour-là, Eli Bop fait 3 changements 83, 88, 89. D'accord. Il vous manque un défenseur, un attaquant, 2 milieux. 2 attaquants, 1 milieu. Attends, en titulaire, il nous en manque. Il lui manque juste l'attaquant. En titulaire, il vous manque un attaquant et un défenseur. Vas-y. Oh, j'ai envie de le tenter. Dugarry. Il y a le grand copain. C'était à qui de parler? C'était à moi. C'était Marc Dugarry. Évidemment. C'était à moi, j'ai même pas parlé. Il a pas parlé, Thomas. C'était à moi. Mais si, tu avais faire Feindouno. Non, il a dit Kamel Meriem. J'allais le dire. Non, c'est moi qui ai fait le grand copain de Zidane. Non mais attends, quand je vous dis... Alors pourquoi quand je vous dis qui a parlé, tu me dis c'est moi? Mais non, c'est lui. J'ai jamais dit c'est moi. J'attendais. J'ai dit c'est à moi. C'est moi qui ai fait Feindouno. Alors donc c'était à qui de parler? C'est à Thomas. À moi et Thomas, tu dis... Tu peux Dugarry. Mais en plus je pensais vraiment. Il a dit le copain. Ah Marc, t'as de l'avance, ça va. J'avais dit le grand copain de Zidane. Donc Marc, tu me dis le défenseur facile titulaire. Ah, mais je croyais qu'on l'avait déjà donné, le défenseur titulaire. Ben non. Allez. C'était pas Afanou et Sommeil la défense titulaire. Mais il y a pas que 2 défenseurs dans une défense. Il y a un latéral droit et un latéral gauche. Bah ouais, on avait Djemali et Basto. Non. Ah bah dans ce cas-là, il y en avait un autre alors. Je pense qu'il y en a un qui devait jouer milieu de terrain. À combien? Je pense que Afanou devait jouer milieu de terrain. Mais j'ai un problème dans la compo parce que moi j'ai déjà 11 joueurs, les enfants. Ça veut dire qu'il y avait un défenseur central en plus. Non mais j'ai déjà 11 joueurs. 2002. Oui, t'as 11 joueurs, mais moi les 3 qui me manquent, ça correspond aux 3 remplaçants. Mais ça veut pas dire que dans la liste que t'as toi, les tiens sont c'est les remplaçants, c'est des mecs qui Non, il y a un titulaire et 2 remplaçants. Allez, il manque un défenseur. Donc il manque un défenseur titulaire latéral. On en a parlé dans l'émission en plus, je crois. Latéral. Oui. On en a parlé. Je crois même que je l'ai cité par erreur tout à l'heure. Au début du Seikiki, par erreur, j'ai sorti son nom parce que je l'avais la brève sous les yeux, j'avais le truc sous les yeux. Moi je l'ai. Ah oui, putain, le mec où il a dit oh bordel de merde. Que je vous ai dit, retenez-le nom. Ah putain, je pensais que ça allait être un truc à deviner. Je vous ai dit, retenez-le nom. Ça y est, je l'ai. Je me suis viandé. C'était quoi? C'était passe-dé pour vous ça. On parlait de Prior. Ouais.
Non, que dalle. Sérieux, attends. Ah, pas y passer la nuit non plus, tu l'as ou tu l'as pas Tente, au pire. Ouais, tu m'as dit, bon, j'ai laissé tomber le défenseur central. T'as dit qu'il restait quoi 2 remplaçants, honnêtement, ils sont trouvables. Ouais. Mais. Il manque. Mais c'est un petit peu. Il y a un attaquant remplaçant et un. Je crois qu'il était milieu de terrain d'ailleurs. Lasland. Je sais même pas, je crois qu'il était plus là. Non, Lasland était pas là. Jérôme Bonicel. Voilà. En plus, il l'a dit tout à l'heure. Alors, je suis un boulet. Alors, oui, non, mais je suis un je vais vous donner des petits indices. Il y a pas d'indice. Tant que j'ai pas joué. Dorénavant, il n'y a plus de tours. Attends, il y a lui encore. Dorénavant, pour les 2 derniers. Peut-être, attends, il a Bon, peut-être non. on fait toi et Marc si vous les avez J'en pas. ai 2 maxi. Donc donne-en À un. Lille, hein, c'est tout, 2 maxi. Ah putain, il y a Lillois aussi. Oui, tu peux même sortir des Lillois aussi. Grégory Taforo. Grégory Taforo. Putain, il est bon Il ce me con. sort ça. Taforo était sur le terrain. J'en ai 2, hein, c'est tout. Là, Bah déjà donne-en un, si Marc en a pas on refait un tour et si vraiment il n'y a plus rien je vous ferai deviner les 2 derniers. Il nous en manque un à Bordeaux de toute façon. Il vous en manque 2, c'est 2 remplaçants et ils sont... Je vais vous donner des indices parce qu'ils sont trouvables, je pense que Cyril peut les avoir, mais vraiment en cherchant bien. Attends, juste, il y a un souci. Tu peux pas me dire qu'il là il manque plus qu'un joueur. Non, 2. Il en manque 2. Ramé, Djemali, Sommeil, Afanou, Basto, Costa, Smertin, Meriem, Finduno, Pauletta, Dugarry. Normalement faut que t'en aies 14, compte et là t'en as que 12. Oui, c'est bon, j'ai Finduno 2 fois. Donc Marc, tu peux sortir des Lillois. Hein. Bah bon, honnêtement, je te cache pas que je pense que t'en connais pas. J'en ai plus. Moi j'en ai sorti un tout à l'heure. Si, il y en a un qui est hyper trouvable. Pour toi, Marc. Qui est trouvable pour toi. Et pour les autres aussi, mais plus spécifiquement pour toi. Pas, je les vois pas. J'ai plus aucune idée de la gueule. En 2002, je regardais pas ce qu'il peut te faire ça. Alors, on termine. Allez, je te donne un nom au hasard. Je vais te donner qui aurait pu jouer à cette époque-là. Putain, mais en plus, je sais même pas. C'était Dugarry. Il manque un attaquant, on a dit. Dis au pif. C'est un peu. C'est trouvable, mais C'est trouvable, faut chercher. ouais. C'est un peu chiadé. Ouais, je l'ai pas, cherche pas, je l'ai pas. Donc, qui a encore un nom à me donner? Bordeaux, Paris, mélangé. Lille mélangé. J'en ai un. Donc, un Lillois, Grégory Vimbé. Grégory Vimbé était dans les buts. Thomas, et après je vous ferai deviner les 2 Bordeaux et puis on Attends, arrêtera j'en ai là. d'autres des Lillois. Ouais, non, mais il est minuit moins 10 quand même. Ouais. Donc à un moment donné, il va falloir y aller quoi. Et moi j'ai un ancien Bordelais, et un ancien de l'Èche Cap Ferré. Mathieu Chalmé. C'est pareil. Mathieu Chalmé était Lillois, effectivement. Ouais, et il était sur le terrain. Alors, on va s'arrêter là. Alors attendez, Après, je sais pas. je vais quand même compter les points avant. Et Thomas, il a fait un bon comeback. Marc, tu as 2, 4, 6, 8. Thomas, tu as 2, 4, 6, 8, 10. Putain, ils vont me faire péter une égalité, c'est con. Mais il en reste 2 à trouver. Cyril, tu as 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ce qui veut dire que si Thomas trouve les 2 qui arrivent, on va se départager au score. On va se départager sur le score du match. Le premier est un attaquant qui a joué à Bordeaux. Il a également joué à Montpellier. Christophe Sanchez. Ah oui, alors là par contre, j'allais dire, il n'y a pas de tour, c'est chacun. Allez, merci, bim. Allez, bim, donc, il a joué aussi à Bologne. Christophe Sanchez. On a le droit de le trouver celui-là quand on est assis sur un fauteuil. Et le dernier, hein. Oh là là, oui. Et le dernier, je vais vous donner juste un indice. Son papa a également. Est un gangster. Il me semble que son père a également joué pour les Girondins de Bordeaux. Ah. Non. Il s'appelle Nicolas. Allez-y, balancez. Hein. Alors évidemment, c'est pas Obispo. Et c'est pas non plus Matt Pokora. Parce que le père de. J'avais besoin toujours le père de Matt Pokora. Nicolas Bonan ou je sais pas quoi là. Son père a joué. Alors, allez, je vais vous le donner. Chanoun. Voilà. J'allais vous dire, son père est décédé malheureusement sur un terrain de football. J'étais parti loin. J'étais parti sur Régis Castan avec Molin. Nicolas Sanoun, le père, c'est ça, c'est Mehdi Sanoun qui est décédé. Je crois que c'est à l'entraînement, je crois. Omar Sanoun. Omar Sanoun qui était décédé à l'entraînement à Bordeaux. Le score rapidement, c'était 3-0 pour les Girondins à Lille et les buteurs, c'était Paoletta, Smertin et Eduardo Costa. Bordeaux avait plié le match en 2 minutes à la 55e et 57e. Et le match était plié et on a attendu la 97e pour qu'on fasse des changements. Oui, c'est ça, c'est que Paoletta marque à la 23e, à la 57e, il y a 3-0, on attend une demi-heure de plus pour faire 3 changements. Et je veux pas dire de conneries, mais il devait y avoir Pascal Sigon. Il y avait Grégory Vimbé, Stéphane Pichot, Mathieu Delpierre, Abdella Fami, Fernando D'Amico, il y avait du lourd à Lille, Philippe Brunel. Il y avait Sterjowski ou pas?
Attends, je les prends dans l'ordre. Attends, je les prends dans l'ordre. Il y avait Sylvain Ndiaye, Hector Tapia, Grégory Taforo, Nicolas Bonal, Jason Boutoil, Mathieu Chalmé, Christophe Landrin et Vladimir Banchev. Tu te souviens de Banchev? Ndiaye qui a été formé au Girondin. Vous savez de Vladimir Stéphane Banchev? Ndiaye, oui. Mais oui, Stéphane Ndiaye, un ancien de Bordeaux. Un ancien Bordelais. Ouais, mais attends, c'est trop dur là, attends, Lille. Ouais, non, mais là c'était période post hein. avant Vaïd, c'était un peu compliqué. Ou après Vaïd, je sais plus. Après. C'était un peu chaud. Sterjovski n'était pas encore arrivé. Bah, il était pas sur le terrain, en tout cas, il était pas là ce soir. Bien, messieurs, on va se quitter là-dessus. Putain, minuit moins 10. C'est mon premier c'est Kiki que je gagne en 2017. Minuit moins 5, ça fait longtemps qu'on n'avait pas rendu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas rendu l'antenne aussi tard. Le Christophe Sanchez, fallait le trouver. Il y a Bordelaise qui nous dit juste un truc, Girondin Analyse, je vous aime, merci beaucoup. Nous aussi, on vous aime tous. Qui a dit ça? Sur le chat, Bordelaise 79, nous t'aimons aussi. Nous on aime tout le monde. Surtout les femmes. Oui, surtout. En plus j'allais faire si c'est un homme ça m'intéresse pas, si c'est une blonde à gros sein on peut en reparler. Tu vois j'allais faire justement j'allais être pas classe et quand t'as dit que c'était une fille j'ai fait bon je vais pas la faire parce que ça marche. Voilà. Ça serait merci oui on vous aime tous évidemment que vous soyez homme ou femme. Mais un peu plus si vous êtes des femmes. Enfin, sauf pour... Bref. Pourquoi? Qui nous dit quel est le record de rendu à l'antenne? Nous dit Sip pour GA. 1h moins 20 même. Minuit 40. Ouais. Avec mais doigt dans le nez en plus. Et on l'avait fait, comme dit Cyril, finger in the noise. C'est-à-dire sans programme, sans rien. Sans programme, sans préparation. Et il y avait Clément, et il y avait Thibaut, il y avait... Il n'y en avait pas un jour où on avait... Il me semble qu'on avait fait même une émission une année et on avait été resté 2 heures devant. Oui, mais il y avait quand on avait eu... Sur le parking, on était parti à 3h du matin. Il y avait Elise qui était là. Bénédé et Franck Manteau, où on avait duré 3 plombes aussi, là. Voilà, je sais plus, mais le record, c'est sûr, à moins que vous ayez fait mieux avant que je sois là, mais depuis moi je suis là, c'est 1h moins 20 du matin. Après, non, mais on a un objectif un jour, c'est de faire 48. Voilà, 1h moins 20, c'est faut tenir 1 heure de plus. Mis en place. Vive les 3 heures de podcast d'ici 48 heures de direct. Et attends, il devait y avoir même de 2h à 3h du matin. En fait, pour les 5 ans de l'émission, on avait prévu un truc de taré. Bon, ça a pas pu se faire, mais enfin, ça a pas pu se faire parce qu'on l'a jamais vraiment mis en place. C'est vraiment un joueur qu'en Bordeaux. 48 heures de quelque chose de grand. 48 heures de Girondin, si jamais vous êtes fan. Mais ouais, enfin. Non, mais attends, 48 heures à parler de Poco, de. On va parler de plein de choses. On va prendre le livre, on va commencer à Bordeaux 1881. Tu parlais de plein de choses, tu parlais pas que de ça. Heureusement, parce que sinon on s'en sort pas. Bref, messieurs, on va se quitter là-dessus. On va remercier tous les amis présents ce soir sur le chat ou derrière leur radio, leur poste, leur voiture, leur tout ce que vous voulez, tout ce qui peut faire qu'on puisse écouter Girondin Analyse. On va vous remercier. On va vous dire rendez-vous lundi 21h 23h donc sur RIG 90.7 FM, rigfm.fr. On n'oublie pas le match évidemment demain 20h. Les phrases de fin, Marquinhos. Bon, tu recherches toujours un chanteur, toi, ouais, voilà, je recherche un chanteur, comme tu dis. Si tu es blonde, la forte poitrine. Ça nous intéresse pas. Ouais, ça m'intéresse. Faut quand même que t'aimes le hard rock, hein. Enfin, non, c'est pas ça, il faut que tu aimes Slash. Si tu es blonde, la forte poitrine, que tu es tatoué, piercé et que tu bois de la bière. Et du whisky. Ça, c'est fait. Non, rien, j'avais envie de finir sur ça. Thomas? Ounas titulaire. Thomas, explique-moi. Alors moi, il y a un truc, il y a rien qui vous choque sur Thomas parce que je viens de le réaliser à l'instant même. Il a la même coupe de cheveux que Ounas. Mais le problème, c'est pas que t'aies cette coupe de cheveux, certes improbable. C'est comment tu fais pour avoir. Mais non, mais comment tu fais? Si tu veux m'en donner des cheveux, je suis preneur. Hein. Alors, c'est pas filmé, mais Thomas, il a une coupe de cheveux, il a 10 cm de cheveux au-dessus de la tête, un truc un peu volumineux en hauteur. Mais comment tu fais en mettant un casque pour le scooter? C'est électrifié. Faut qu'on m'explique. Le gars vient en scooter, il a un casque et là il a une madone de coiffure. Parce que je sais pas la tonne de cire qu'il doit avoir les cheveux. Oui, non, mais le casque, il faut bien qu'il pose à un moment donné. Je veux un peu de cire, mais pas non plus la tonne. Mais ça non, mais le cire, du pento comme Valbuena. Ouais, voilà. Bon, ce qui a abusé, 3 kilos de gel tous les matins. Tu vois, lui, tu passes 1 cm de cheveux, c'est déjà perdu. Tu fais tout noir, quoi. Il fait nuit noire dans ses cheveux. Moi, tu vois à travers, mais jusque derrière, tu vois. Moi, tu vois, mais bien, tu sais, mes cheveux, c'est même pas un filtre pour regarder le soleil. Lui, tu le mets devant, t'as de l'ombre, j'en parle même pas. Toi, tu te mets au soleil, ta tête, en fait, tu fais le contour de ton crâne. Toi, il faut que tu mettes de la crème solaire sur le crâne. Ah, mais tu sais, j'ai déjà pris un coup de soleil sous les cheveux. Bon, bah, ce que je vous propose, à la limite, tant qu'à faire, autant finir l'émission samedi matin, puisque dans 4 minutes, on est samedi, ça vous dit pas? Marc, il fait un peu comme Chama.
Chamac, tu vois, je sais pas si vous avez remarqué Chamac, il prend les cheveux de derrière et les plaque vers l'avant. Chamac il pète. Et mais Marc il fait un Ça, peu c'est pareil. triste. Bon, c'est très Franchement, radiophonique. Ça, je l'ai vu l'autre jour à Leclerc, un mec qui faisait ça, c'est la tristesse. Rase-toi Non, tout, à la limite, vaut mieux. Quoi. Non, mais ce que je ferais, c'est que je Non, laisserais Charles, il a le mèche comme ça. Assume, fait Jean-Claude Duss. Non, mais Marc, c'est vrai que maintenant que je suis en train de regarder, t'as encore moins de cheveux que moi, sa mère. Alors oui, qu'ils sont j'ai plus longs, moins mais de t'en as cheveux moins. que toi. Oui, Non, j'ai mais moins de cheveux que toi. rase la tête et fais-toi une petite couette dans le cou. Là. Mais Méline, elle le sait que dans 5 ans, t'es tout chauve du dessus, là. Ben oui. Oh putain. Je lui ai dit- 5 ans, je lui ai dans- même dit, dans- tu sais, dans- on a eu dans un an. débat avant le mariage. Je lui ai Je suis dit, même pas sûr qu'au mariage t'aies des cheveux. je lui ai dit à Mine, j'ai fait, est-ce que je tente de me raser avant le mariage? Elle me fait pourquoi? Mais parce que là, je vois ma tête. J'ai très peur de ce que ça va donner quand je serai chauve. Mais je me dis, si après le mariage, un an après le mariage, je vois les photos, je me suis rasé parce que je suis devenu chauve, et que j'ai putain de merde, ce coup de cheveux de merde, j'aurais mieux fait être chauve, et que je regrette de pas avoir été chauve, tu vois, ça me permettrait de voir avant. Elle m'a regardé, elle me fait, non. Reste comme ça. Non. Donc on a dit on se marie vite pour que j'ai des cheveux au mariage. Et puis après, Inch'Allah, j'espère qu'on fera assez de progrès dans la science pour les faire repousser. Sinon t'as fait David qui a fait la Sinon, photo. Après tu vois, il y a tu peux faire plus implantation de capillaire. chances que Bordeaux gagne la Ligue des Champions que j'ai des cheveux un jour. Donc c'est une bonne nouvelle pour Et les Girondins Enrico de nous Bordeaux. dit et dire que j'ai connu Marc quand il avait des cheveux. Mais Donc, oui, ça va pas remonter, il gavait hein. en plus. Parce que bizarrement, moi et Cyril, alors certes, on en a pas Non, trop Cyril, là. j'ai tu vois, l'impression que ici. ça a repoussé parce qu'à un moment. Ouais. Non, parce qu'il se attends, coupait les t'as cheveux. pas vu Ah, il se Cyril, rasait les cheveux. t'as pas connu Cyril Mais il se avec rasait la tête. 10 cm de cheveux sur la tête, avec la plus long que lui, Comme les Rico. cheveux Non. jusque là. Oh, Non, moi, Au Scorico. tout début, en 2009, quand on fait la radio, j'ai les cheveux longs. À un moment, j'ai un ancien Jérém qui m'appelle, il fait Marc, tu vas pas en croire tes yeux quand tu vas voir Cyril. Je fais, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais rien, mais il a mis une casquette. et alors? Rien. And Mais so what? j'arrive, et là, tu vois Cyril, mais tu vois, rasé. Mais le problème, c'est que tu sais, quand t'as des cheveux que tu rases, lui, il se rase, mais tu vois, il est blanc dessous, tu vois. Même les murs, ils sont pas aussi blancs. Donc ça te faisait un contraste, tu vois. Et puis t'es choqué, t'avais le Même mec qui les avait murs, les ils sont cheveux pas aussi au blancs. niveau Le des lundi, oreilles. j'avais les cheveux, vendredi, je t'ai rasé. Putain, mais il avait les cheveux au niveau des oreilles, c'est pas il avait les cheveux genre courts comme maintenant il les rase. Non, il avait des cheveux. Genre il faut une couette derrière, tu vois. Ibrahimovic à côté, c'est un PD. Et l'autre il est derrière, Voilà. il est rasé, tu Ouais, fais. tiens, Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il se rase comme ça? Je te dis, quand t'as des cheveux, tiens, tu vois, tu fais Ça, comme lui, tu mets c'est fait. de Bon. la cire cire, pour que ouais. sous le casque. Tiponche ça nous tienne dit encore. Marc va devenir comme Eli Bob dans 5 ans et encore dans 5 ans. vous Ouais. êtes optimiste. Il nous dit j'ai choisi. Ouais, vous êtes mais vachement optimiste. Tiponche il est super bon parce qu'il nous dit j'ai choisi Bob parce que Pep Guardiola a du talent. Ouais, mais Pep Guardiola est un peu plus beau gosse que Bob, Emric quand nous même. dit il est minuit et c'est qu'on parle de cheveux, je suis hilar. Bah écoute, il y a C'est dans le Bordelaise, podcast. il y a même Bordelaise 79 qui nous dit allez nuit blanche, Girondin analyse. Non, je suis Perso, crevé. je suis chaud. Bon Non, après moi, il va je suis falloir fatigué. trouver des trucs à dire parce que Ah non, mais on peut trouver des choses à dire, y a pas de souci. Mais franchement, il faudra qu'on dans le une fasse, minute il est mais officiellement cet été. samedi. Ça fait Cet longtemps été, qu'on quand a il pas fera fait beau, une- quand on sera plusieurs, qu'on pourra Ouais. sortir dehors, qu'on pourra faire l'apéro et tout. Mais il faut vraiment qu'on se le fasse, ce truc de faire une émission de. Palois sort de ce corps nous dit Tu Cipe, vois, on commence même avec les accès, pourrait tu le vois, faire, on hein. commence à 19h30, on finit à 7h30 du matin. Ça Ah, pourrait être ça, un c'est- à ça, faire, c'est un largement vendredi soir, jouable. ça peut être vraiment sympa à faire. Ça c'est largement Mais jouable. vers la oui. fin de saison là. Bah, quand il D'ailleurs- fera beau, quand il fait beau. D'ailleurs, maintenant que tu viens de Et me on dire appellera ça, tous les invités. oh vous savez en cours quoi de- Il faudrait faire C'est ça. ça. Non, mais il faudrait faire ça en juin. Genre pendant une Copa América ou ce genre de truc où les matchs commencent à minuit ou 10h. Tu sais que t'as des Ouais, matchs il toute faut la une- nuit. t'as C'est genre une coupe- minuit, mais faut que ça soit en décalage horaire. Et attention, connaître les jeux. Mbappé à la Coupe du Monde. Oui, mais les il faut mecs, que ça on le soit en fera qu'une décalage fois, horaire. vous enflammez Oui, pas. on le fait qu'une fois. On peut faire un gros what the fuck Bah oui, une on fois le fait une sans fois. match. Tu choisis une Copa América un vendredi. Voilà, T'as les matchs à alors. 5 minuit. minutes sur les cheveux. T'as les matchs à minuit, 2 heures, 4 heures. On Ouais. est T'es capable de tenir une nuit. Ou sinon, on attend les dernières 24 heures du mercato. Puis comme on Ah sait, ouais. Bordeaux ça Ah, bouge mais il beaucoup. faudra qu'on débriefe On aussi pourra l'avant-mariage. Faudra on qu'on pourra débriefe faire quelque chose de l'avant-mariage à Marc C'est et ça. l'après-mariage de Marc. Nous dit minuit. Eric nous dit. Emric nous dit une émission bourrée. Ouais, alors. C'est jamais arrivé. Mais il y a eu des fois où c'était pas loin, quand même. Ça peut s'arranger. Bon, et alors je crois que bon, en plus Bordelaise nous dit j'amène la bouteille avec grand plaisir, vous le méritez. Eh ben écoute, Moi, je bois au golo. je ne sais pas où tu habites Bordelaise 79, mais sache que alors Peut-être dans le d'ailleurs- 79. ouais, bah oui c'est pas con ça. Maintenant que je viens Je sais de pas, Ou alors elle a c'est 60 peut-être un indice. ou alors elle a 79 ans et j'ai plus trop envie qu'elle vienne.
C'est peut-être un lundi, je sais pas. Ou alors elle est 79, c'est la Haute-Vienne, il me semble. C'est vrai que ou alors, comme ça. Non mais ou alors elle est née en 79, ou alors elle est née en 79. Déjà c'est vachement plus sympathique. Ou alors elle a 79 ans. Et là c'est de suite vachement elle moins nous dit, trippant. j'habite dans les Deux-Sèvres. Eh ben écoute, si un jour tu viens avoir un match, tu viens la veille dans l'émission. Parce que forcément il y aura pas d'émission. Senior pour Marc. D'ailleurs, je rappelle que. Niort c'est pas loin. D'ailleurs, je rappelle que qui que vous soyez bordelais. Attends, c'est Élise en fait. Non, c'est pas du tout Élise. Elle est à Sainte maintenant. Non, Élise elle est à Sainte. Pourtant c'est pas une c'est la Charente. Elle est sur le chat. Non, c'est pas du tout Élise. La charge un peu. Donc si vous voulez venir assister à l'émission, que vous soyez sur le chat ou pas, d'ailleurs, le mail. Donc voilà. émission Girondin Analyse. Attends, quelqu'un me consulte ce putain de mail. Non. Émission Girondin Analyse. Ça se trouve, t'as 22 gars depuis. Attends, je sais que j'ai un mail Girondin Analyse sur mon truc. Mais si tu le contestes, et s'il vous plaît, je sais pas quoi. Ouais, je les recevrai sur mon s'il vous plaît, tu nous as engueulé la dernière fois parce qu'il y a un mec qui a fait une connerie. Allez, on va. Non, c'est pas celui-là. C'est avec le girondinanalyse@gmail.com qui sert à rien à part l'application Facebook. Marc, l'application page Facebook, Android. Twitter, rappelle tout, réseaux sociaux, tout ce qui va bien, parce que moi Twitter je connais rien. On est sur Twitter, on est sur Facebook. C'est Girondin Analyse. Oui, merci. C'est Girondin Analyse à chaque fois. Non, sur Twitter c'est G-Analyse, sur Facebook c'est Girondin Analyse. Et G33 aussi. Et Girondin 33 sur l'un et Girondin 33 sur l'autre. Je crois qu'on est sur Instagram, on n'y poste jamais rien. C'est clair qu'Instagram, à part si, il y a peut-être des selfies d'Adrien avec le masque de Coco. C'est ça, voilà. Ça va s'arrêter là. Après, si jamais on y met des photos de jolies filles, est-ce que ça vous incitera à nous liker? Je sais pas. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est que nous on fait de la radio, on sait pourquoi. Voilà. Non, après, c'est pour pas avoir d'image. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut toujours mettre des photos de fans de joueurs ou de joueuses. Il y en a des vachement sympas. Mais j'en vois pas trop l'intérêt. Les gens ils s'en foutent. Mais des photos de non, les gens ils s'en foutent pas. Les photos de Nana ils s'en foutent pas. Quand tu sais qu'il y a un groupe secret sur Facebook qui s'appelle Garde la pêche, il est secret. Voilà, tu vois, il y a 1 million de personnes sur ce groupe, c'est secret, c'est-à-dire que tu le tapes. Ah ben il a l'air hyper secret parce qu'apparemment tout le monde est au courant. Secret. Si tu veux, c'est un groupe privé. Si tu veux en fait, non mais c'est même pas que c'est un groupe privé parce que groupe privé c'est juste que tu peux pas y rentrer sans quelqu'un t'ajoute. Mais là en plus tu peux même pas, tu tapes Garde la pêche sur Facebook en recherche, il apparaît même pas. C'est-à-dire qu'il faut forcément que ce soit des gens qui t'ajoutent, tu vois. Et moi depuis que mon témoin de mariage. Et Méline est au courant. Méline est au courant. Méline, tiens, tu sais, alors, on débat de est-ce qu'elle est assez jolie ou est-ce qu'elle est pas assez jolie. Mais comme j'ai dit à mon pote, quand tu es là-dessus, tu perds foi en l'humanité parce que tu les crois jamais dans la vie de tous les jours. Alors, il y a juste un truc sur Yassip sur le chat qui nous dit, alors parce qu'on avait tenté le truc, un Facebook Live, tiens, pendant Girondin Analyse. Alors on avait essayé de le faire. C'était via Periscope, oui, mais enfin le délire c'est un peu salué en même temps. Alors honnêtement, ça va être on vous cache pas que déjà il nous faudrait du matos pour le faire. Ouais, il faudrait un ordinateur, une connexion. Mais le problème, c'est qu'il faut une connexion internet. Voilà, le problème c'est qu'on n'a pas un débit de ouf. En fait, il faut que vous sachiez que c'est soit en fait la soit radio, internet, soit c'est soit le son, soit l'image. On peut faire. Il y avait la connexion 4G. On peut faire. Ouais, il y a la connexion engagée, mais il y en a un, il va niquer son forfait. Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on peut faire. Soit on va sur des pages comme l'équipe, LFP, Facebook, Twitter, le chat, ça consomme pas trop de données. Plus l'émission du flux radio sur le net. Ou alors, on va sur YouTube ou YouPorn ou tout ce que vous voulez. J'ai le droit, il est passé. Et si jamais on fait ça, sachez que on peut plus émettre la radio parce qu'il n'y a plus de bande passante. Ce qui est un peu emmerdant quand t'as une émission de radio. Ce qui est un peu con. Sinon, vous auriez des petits trucs qui vont couper. Emric nous dit rajoutez-moi à Garde la pêche. Alors je sais pas comment Marc. Ok, je te rajoute de suite. Je sais pas comment c'est possible. Je vous rajoute tous les deux aussi. Bah ouais, vas-y, ils mettent quoi? C'est quoi ce je vais te montrer 2 photos et puis tu vas. Ouais, non, mais si c'est juste pour me pignoler sur 2 nanas en bikini, excuse-moi, j'ai passé l'âge. Oui, donc c'est bien ce que je dis, j'ai passé l'âge. C'est que ça. Voilà. C'est que de ça. C'est que des jolis. Pour les mettre vos ex, alors, Sip précise, s'il vous plaît, Sip précise que Gold l'a fait en permettant d'écouter. Alors Sip, faut juste savoir, pour toi et puis pour tous les gens qui nous écoutent, Gold a pas du tout les mêmes moyens qu'Erigé. Marc, je pense qu'on a un studio qui fait. Si un jour tu veux venir, t'es le bienvenu. Ah bah Sip, s'il veut venir, alors il habite loin, je crois. Il habite un peu. Alors, il peut venir. Bah il habite un peu loin, je crois. De ce que j'ai compris sur le chat, il faut juste savoir
qu'on a un studio qui est 3 fois plus grand ou 4 fois plus gros, 4 fois plus grand que même 5 en termes fois de surface, plus grand, on les défonce. Que Gold. On a autant de micros, par contre, le problème c'est qu'on a 5 fois plus gros aussi, mais bon. C'est-à-dire qu'en termes de surface, Gold, on les pète. On les met minables, c'est un T5 mon gars érigé. Bon, alors après par contre niveau matos, que dans ce genre de situation, alors par contre si tu prends la surface de tout le bâtiment, on les défonce. Mais on les déglingue, en plus il y a un étage. Mais là, il faudra un cadre de surface. Mais voilà, mais ça. Si tu prends le terrain extérieur, c'est le haillant. Tiponche, il est super en forme ce soir, il nous dit bah si Marc il a un débit de ouf. Débit de mots, de paroles. J'aime bien cette allusion. Si Gold a plus de moyens, va te faut racheter par les Girondins. Alors ouais, bah si c'était aussi simple que ça. Tu sais, si jamais Gold veut nous racheter, on n'est pas très cher. Ah, ça a failli se faire il y a quelques. On n'est pas très cher, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait plus dire. Ah ouais. Non mais par contre, il faut qu'on garde notre franc-parler, notre connerie. Il y a Sip qui nous dit j'ai 1h30 de tram et de bus à prendre, pas rentable pour venir à GA le soir. Si, écoute, honnêtement, non mais c'est pas ça. Il a. C'est le mec. Et puis au pire, il y a des gens qui peuvent avancer. Mais voilà, faut juste. 1h30 de tram, faut qu'il rentre après le garçon. Non mais attends, il est d'où? Il part d'où? Bah, je pars d'où? La question 1h30 parce de que bus. Marc en tram, il doit mettre bien plus de 2 heures. Moi je peux pas le tram déjà. Après c'est sûr s'il a Créon pour aller en tram. Il faut juste que les gens sachent que si je voulais prendre le transport en commun pour aller bosser, en arrivant à 9h30, il faudrait que je parte à 6h20. Et en fait, je pourrais pas partir plus tôt que 6h20. 6h20, c'est le premier bus. Actuellement où je suis, moi, pareil, 1h15 pour faire Bègle. Non, mais ça se trouve, il est à Bègle, tu vois, ou il est à Bègle, ou il est à Florac. Ah non, il est à Pessac, mais c'est jouable, proche Pessac. Pessac, je débauche du boulot, je le prends, et puis c'est fini. Il y a Emeric qui te demande, puisqu'apparemment, je crois pas que ou Cyril ou Thomas on soit allés dans les studios de Gold, mais vu que toi tu es allé faire l'émission, il nous dit c'est si petit que ça, Emeric, le studio de Gold. C'est la taille de. Emeric, tiens, Emeric, tu sais comment c'est chez moi parce que t'es déjà venu. C'est à peu près la taille de mes toilettes. Et pourtant mes toilettes, elles sont grandes pour des toilettes, mais pour un studio, c'est non, mais en fait, c'est à l'entrée des vestiaires professionnels. Ouais, c'est la petite. Non. C'est la petite salle qui est sur la droite. C'est plus ça, Gold? Non, Gold maintenant, c'est quand vous rentrez au Hayan, il y a la maison du gardien en fait. Oui, c'est là, mais en fait, Gold, il faut la maison dans la. Ils ont fait l'émission dans la guitoune du vigile, mon gars. Ça pile à l'entrée, quoi. Oui, mais c'est avant les vestiaires, quoi. Alors, Jean-Louis, t'es vigile depuis quand ici? Ah non, quand je te parle de l'entrée du gardien, c'est cette entrée où t'as un tout petit rond-point qui sert à rien. Voilà, oui, la vraie entrée. Ils ont bougé là, parce qu'avant, c'était pas là. Avant, ils étaient avec Girondin. La vraie entrée, c'est là où il y a les drapeaux. Oui. Et voilà, c'est là où il y a les drapeaux. Mais ils ont plus d'espace que là où ils étaient à un moment donné. Juste, tu vois, Emeric, on est là où le petit donc studio. C'est parti, c'est officiel, on fait n'importe quoi. Là. Le petit studio. Alors le truc pas du tout radiophonique. Je te bouge, je commence à m'endormir. Quoique, il est minuit 10. Dans 31 minutes, on bat le record. Non, mais faut. Non, juste, c'est pas du tout radiophonique, mais Emeric, si tu vois le petit studio dans lequel on a enregistré. Le petit studio dans lequel on a enregistré l'émission avec Certic, avec Plasil, avec Miku. Mais dis-toi que c'est encore plus petit que ça. Ça fait la taille du studio. Ça fait la table. C'est les deux tables réunies là où il y a la table de mixage et la table où nous on est. Voilà, c'est ça la taille du studio. Non, c'est vraiment tout petit. Après, donc, mais bon, ça les gêne pas pour faire une émission. C'est tout petit. Par contre, c'est vachement sombre par rapport à chez nous. Voilà, mais après, alors, il y a un peu plus de moyens quand même. Marc, chez nous. puisque Thomas, avant de se quitter. Il y a un Grenoblois qui avait fait un jingle. Emeric nous dit je pleure de rire. Oui, ça doit être la fatigue, Rico. Eh ben tiens, pour finir, puisque Thomas n'a jamais entendu ce jingle, Thomas, tout à l'heure tu as entendu le jingle. Tu ne connais pas Clément. Non. Que Clément, nous a concocté Cyril avec la douce voix de Cyril. Alors c'est Clément. Non, il a déjà entendu l'autre. Non, le seul qu'il a pas entendu pour l'instant, c'est le jingle ou Clément. C'est le jingle de Clément. On a fait un petit jingle pour inciter les gens à appeler. Non, mais regarde pas l'enceinte, ça n'a rien à voir. Et tu vas voir que Clément il incite vachement bien les gens à appeler. Et voilà, on va se quitter là-dessus, je trouve. Alors évidemment, on va revenir après. Il a écouté celle avec les Big Top Aucune Chance. Peut-être pas, mais fais les deux alors. Fais les deux avant de partir. On va déjà lui mettre ça et puis on finira sur lundi sur. Il a déjà accepté le Kiki. Allez, c'est que déjà il est prêt. Histoire d'aller se coucher avec de l'amour. De l'amour dans la tête. Oui, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. C'est de l'amour que RIG va diffuser pendant ces 5 secondes. De tristesse, certes, mais d'amour tout de même. T'as envie d'appeler pour te faire fouetter. Regarde bien, écoute bien. Tu te sens seul chez toi et tu recherches de la compagnie pour des discussions enflammées et passionnées? Appelle Girondin Analyse.
au 05 56 35 31 31. Et Gold, ils l'ont pas su. Oui. Non mais là, on t'attend. La musique derrière, elle est glauque. Alors ça, c'était un zouk qu'on avait trouvé, tu te rappelles, sur YouTube, on avait trouvé un son de zouk. Tu te rappelles pas à 4h du matin, on n'a pas dû jouer des bons. Je vous explique, on s'est passé de 7h30 à 2h chercher des trucs, on avait rien trouvé. C'est pas vrai. Ils sont arrivés à 7h30, ensuite on a fait un gros barbecue, on a fait cuire des steaks, on a bouffé comme des cons jusqu'à minuit, et à minuit on s'est dit bon, on va peut-être travailler à faire la réunion. Et là on s'est mis à faire la réunion, et arrivé envie de dormir. Et arrivé 3h du matin où il fallait trouver des jingles. 3h du matin, on n'a pas été très bon. On a fait le Sekiki. Et à 4h, on a trouvé le Sekiki, le oh toi